Salut, moi c'est Bertrand tranquille. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme, pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision. Et je bénéficie de 20 € de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle à faire, autant vous dire que ça détend d'autant plus. Oh, c'est fatigant de parler vite. Bref, merci Citroën, c'est cool. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détail de l'offre sur citroën.fr. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a maté Poséidon, qui a dompté Éole, qui a assommé Hercule et complexé Apollon, Olivier de Kersauzon. Une grosse tête qui vit à La Rochelle, mais qui vient à Neuilly-sur-Seine pour retrouver son marin préféré, Valérie Mérès. Une grosse tête longtemps incomprise, mais qui tient à le rester, Chantal Latsou. Une grosse tête qui n'a pas eu besoin de chanter pour qu'on reconnaisse sa voix, Philippe Manœuvre. Yes! Ah là, ouais! Il l'a dit, là! Une grosse tête agent immobilier, ça fait un bail qu'il n'a pas trouvé une bonne réponse. Stéphane Plaza. Yes! Une grosse tête qui ne met jamais de chaussettes et qui ne prend jamais de gants, Pierre Bénichou. Bravo! C'est vrai. Vous n'avez pas de chaussettes encore aujourd'hui, monsieur Bénichou? Non, Gainsbourg, il mettait pas de chaussettes non plus. non, pas possible, dis donc. Alors, les gens qui aiment les informations, là... Dis donc, Kersauzon, il a pris la tempête, il est tout frisé, dis donc. Vous laissez pas faire, monsieur de Kersauzon, par... Regarde la tête! Là-dessous, à ta place. Et moi, je regarde ma montre, je me dis, il va pas durer un quart d'heure de plus. Vu l'état. Donc tu la laisses la jacasser pour c'est ton dernier chant. Hein? Non, je trouve très beau, mais là, la coiffure est bizarre, on dirait Valérie Mérès. Ah ben ça pourrait être pire en même temps. Non mais là-dessous, est-ce que vous êtes regardé, Chantal, Ah là-dessous? ben moi, je suis toujours très bien coiffée, Ouais. j'assure un max. En rodier, je suis magnifique. Ouais, hein. ouais. En quoi? En rodier, j'assure. C'est quoi ça, C'est de la Rodier? pub. Vous connaissez pas la pub? Comment ça, vous faites de la pub pour vos sponsors qui vous habillent maintenant? Non, je suis pas habillé par Rodier, c'est mes mères quand même. Non, 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 Rodier c'est très joli, mais plus tard peut-être. Elle est prête à tout pour toucher du pognon. Ben oui, vous avez remarqué. elle- Un peu elle- comme vous, Plaza. Hein. Bah, quel est le rapport avec moi? Je suis dans mon coin, tranquille. Ouais. Vous m'avez déjà marié avec Jean-Philippe Janssen. On me parle que de ça depuis 2 jours. C'est pas vrai. Bah si. Ah bah, Ouais. c'est vous qui racontez que vous vivez ensemble et Non, tout. c'est vous qui avez raconté qu'on était dans la même chambre, dans un tout petit lit, alors. Vous avez Hein vu la photo sur Instagram, Monsieur Plaza, on vous voit dans un lit avec Janssen. Non, on est 3, on est des 3. Mais moi, je connais ta fiancée qui est très belle. Oui, bah tu vas te taire T'aurais quand tort même. de taper Merci. Jean. Tu peux parler de tes pubs, mais tu parles pas du reste. Merci. Vous parlez de vos pubs, mais pas de ces putes. Sinon, elles vont le prendre plus cher. Ah oui, monsieur Bénichou, il a une vie sexuelle très très animée. Je sais pas si vous vous souvenez de la vôtre, mais... celle de Plaza, c'est la vôtre il y a... Oula! Ouais, on a le On même fréquente- genre de gonzesse. Ouais. Robert, Marcel, Polo... on en a Une plein. première citation. Oh hein. oui, oh oui. Ouais, passons aux choses sérieuses. Pour Baptiste Drozin, qui habite Vincennes, qui a dit « Je trouve ça très bien d'être payé pour donner son sperme. La charité, ça va un temps. Des proches. » Non, Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Une autre citation pour Ludovic Badois, qui habite Besnay, dans le Rhône, qui a dit « Vouloir être de son temps, c'est déjà être dépassé. » Ça, c'est assez vieux. C'est Jean Cocteau, évidemment, non? Non, c'est pas Jean Cocteau, c'est pas tout jeune, c'est Ouais. C'est vrai. mort, c'est mort. C'est quelqu'un qui est mort dans les années 90, mais il avait 84 ans déjà. Mais c'était un écrivain. Ah, c'était un écrivain, oui, un grand auteur, un Ah, dramaturge. Ah, Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Marcel Achard. Académicien français. hein. Marcel Achard. Marcel Achard, non. Marcel Pagnol? Marcel Pagnol, non. Un des dramaturges les plus joués encore aujourd'hui. André Roussin? André Roussin, non. Jean Giraudoux. J'ai même envie de dire jouer sans interruption. Là, je viens de vous donner un gros indice. Sans interruption.
Oui, sans interruption. Ionesco. Eugène Ionesco. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Eh ben, ce sera la seule de l'émission, et puis c'est tout. Et ça, quel rapport avec l'interruption? Mais parce que la cantatrice chauve se joue depuis des années et des années, Depuis Non-stop, 1957. non-stop. sans interruption, Avec la même comédienne. au Petit Théâtre de la Huchette. Vous-même, peut-être d'ailleurs. Une autre citation pour Pauline Gélin, qui habite Sainte-Clotilde, c'est à La Réunion, qui a dit « Je ne connais pas d'autre marque de supériorité que la bonté. » Une grande beauté, oui. Eh oui, je ne connais pas d'autre marque de supériorité que la bonté. Et c'est vrai en même Victor temps. Vous Hugo. comprenez ce que ça veut dire, Chantal? Oui, c'est vrai. Quelqu'un de bon, bah, c'est quelqu'un de bon, en fait. Et qui est... Non, c'est pas ça Ah du non, tout que c'est ça veut quelqu'un de dire. supérieur. supérieur. C'est être bon, c'est être supérieur à tout le monde. Non, c'est pas ça que ça C'est veut pas dire. ça non plus C'est plus méchant que ça, évidemment. Ah C'est bon c'est assez terrible, c'est cynique, cette Bah vous, vous phrase. n'êtes pas bon finalement. Alors. C'est pas cynique, c'est quelqu'un de... La bonté, c'est supérieur à tout en fait. Mais non, c'est pas ça du tout que ça veut dire, cette phrase. Ce que dit ce monsieur, c'est que ceux qui sont bons, c'est qu'ils le sont parce que c'est bien parce qu'ils se croient supérieurs. Je suis bon parce que je vous montre que je suis supérieur à Pas- vous, mais bien sûr. pas du Ah tout. bah c'est Pas marrant, du comme tout. quoi on peut comprendre les choses différemment. Totalement. Je ne connais pas d'autre marque de supériorité Sacha Guitry. que la bonté. Non, pas du tout. Après, tu dis que Sacha Guitry. Mais c'est là-dessous qu'il imitait. Je ne connais pas d'autres marques de Il est mort, le mec? Ah, oh, comme vous dites, le mec, il est mort depuis un Edmond moment. Rostand. Il est mort en 1827. Ah, Oh là super là. bail. Ah, je confonds avec l'autre d'avant qui est mort en 90. Ah oui. Écrivain. Écrivain, non. Ah, acteur? Il a écrit des choses, mais ce n'était pas un écrivain. Balzac. De Balzac, non. Il était écrivain, C'était- Balzac. Non. Moi, quand on me dit que Il y a c'était... une deuxième info. dis donc. Elle nous sort une deuxième info après les chaussettes. Ah, Balzac était écrivain. Balzac était écrivain. Oh, ça va, ça Puis va. quoi aussi? Encore. Eh oh. Puis la Calache, elle était Essaye d'être chanteuse. bon. La Calache, elle était chanteuse aussi. Un gars qui était pas écrivain, qui est mort en 98, il peut pas plus faire de télé. Qu'est-ce En qu'il fait, 28. alors En 27, 1827. Politique. Politique, non. Je vous ai dit qu'il avait écrit, mais écrit autre chose que des livres. Ah, bah des pièces de théâtre. Non plus. Le mot écrire n'est pas tout à fait propre d'ailleurs. Calculait. Calculait, non. Des dessins, des dessins. Non, pas des dessins. Des dessins, des dessins, des dessins. Bah, moquez-vous de ma copine Plaza. Vous voulez que je me moque de la vôtre Non. Je vais vous défendre, Valérie. Laissez Jean-Philippe Janssen tranquille. Elle n'a pas un accent de canard, la mienne, vous voyez. Non, mais Comment ça va les gens? il est fou de moi, il ose pas le dire. Et ça serait pas Léon Blois? Léon Blois, non, je vous dis, c'est pas un auteur dramatique, c'est pas un écrivain, c'est pas un critique. Non, mais faut trouver sur quoi il écrivait, quoi. Un, Un music- chanteur. un musicien. Un chanteur. Vous connaissez beaucoup de chanteurs de 1827, vous? Il écrivait des notes de musique. Monsieur de Kersauzon a dit la bonne chose. Un Musicien. musicien. Beethoven. Et qui a dit Beethoven? Moi. Une La vieille. nouvelle bonne réponse de Chantal là-dessous. Une question pour Aurélie Noël qui habite Terguet-Gabéric dans le Finistère. Dans le Figaro hier, on nous annonçait bientôt la 119e. Mais la 119e quoi? Conférence sur la banlieue. Non, c'est pas bête, monsieur Manœuvre, mais non. Oh, vous l'avez vu, monsieur Macron, comment il a remis à sa place monsieur Borloo. Oh là là. Oh la vache, hein. Et Borloo est très content. Ah oui? C'est super, tout son plan a été adopté finalement, ils ont repris plein de points, il a l'air très content. Je peux savoir à qui vous textotez, monsieur de Kersauzon, parce que je vous vois envoyer des SMS pendant l'émission. Non, j'envoie pas des SMS. T'as vu la taille de mes doigts? Qu'est-ce que vous Et faites t'as vu alors? la taille du téléphone? Ah bon? Faut rien envoyer. Vous moi. tripotez alors sous la Ouais, table. je suis en train de me tirer sur l'élastique, t'as raison. Ah, des souvenirs de croisière. Ça lui manque. En fait, c'est pas la mer qui lui manque, c'est la branlette. T'as vu comment il me parle, le débris à vrai, là? Je rêve. Non, Bah mais- non, mais enfin, on vous voit, écoutez, pour le public, Ah le public est d'accord avec moi. Oui. On, Ah vous, non, non, comment? on vous voit les... Ah, vous voyez le public. Lequel a dit oui, là? On vous voit les deux bras sous la table. On a vraiment l'impression, moi je serais oui, c'est votre vrai. papa, je serais votre maman. Je vous mettrais, Je te verrais bien dans le rôle de ma maman.
je vous offrirai un pyjama sans manches, hein, parce que franchement, non, C'est vrai, intéresse-toi au groupe. Oui, oui, c'est vrai. Non, moi, je peux vous dire, je suis de son côté, il n'y a rien sorti de sa culotte. hein. mais qu'est-ce que vous faites alors, monsieur de Kersauzon, avec vos 2 bras sous la table? Je regardais des messages que j'ai reçus. Feriez mieux de répondre à la question parce qu'elle vous concerne. Hein. Ce que le Figaro... Beethoven. Non. Ce que le Figaro a annoncé hier, Ouais. c'est que bientôt il y en aurait une 119e. Une course. Une vague. Une 119e quoi? Une course. Une course, non. Si vous faites bien le calcul, hein, je ne vais pas expliquer ma question, mais bon. Ouais. Si, bah, donne la réponse tout de suite, Non, on gagne du temps. Puisqu'on nous annonce qu'il y en aura une 119e, ça veut dire que pour l'instant, il y en a 118, vous voyez. Une grève. Ouais. Une grève, non. Ah, une journée. Une journée de quoi? Eh ben, une journée de plus de quelque chose. Elle est pas con. Non, je- À ce niveau-là, elle est pas con. Ouais. C'est très intéressant ce que je viens de dire. Il y a un truc Je déjà. pose des questions. Quand on lui enlève sa muselière le matin, c'est plein de promesses. hein. On peut entendre des choses dans la journée agréables et ça. Mais Non, continue, rêve, c'est tu vas bien. me mettre une muselière, Continue. rêve, Moi, j'aime bien chérie. quand elle est là, je me sens intelligent. Pourquoi croyez-vous que je vous fais venir tous? Si c'est la 119e, ça date de 1900. Pas du tout, pas du bah, tout. Monsieur de Kersauzon devrait savoir ça. Il devrait Attends, même s'en Une régate. Il devrait même s'en inquiéter. Non, c'est même pas une je tempête, suis un même truc. sûr qu'il est J'ai- contre cette 119e. J'ai une tête de m'inquiéter de quelque chose, moi. Non, ça c'est vrai. Mais vous Si. devriez. Hein Le 119e iceberg qui fond. Ah, c'est marrant parce qu'on n'est pas si loin. Alors un ours. Quoi? Mais t'es pas au marché, là. Vous avez pas d'iceberg, donnez-moi un ours. ou alors un demi-quart de mort. Alors écoutez, pour l'instant, il y en a 118. On nous annonce pour bientôt la 119e. Vous avez dit Un iceberg qui fond. un iceberg Un- qui fond. Un animal qui s'échoue. Non, mais vous voyez, on n'est pas si Une loin. tempête. On commence à brûler, si j'ose Une dire. falaise qui s'écroule. Non. Pensez à Olivier de Kersauzon. Si ça brûle, ça fond. Bon. Bah, il a un bateau sur une île. Une île. Ah, une île qui va... Une île qui va disparaît. revenir. Une île qui disparaît. Non, justement. Non, qui apparaît, qui apparaît. Qui La ressort. naissance d'une nouvelle île. Mais il y en a plein qui vont venir. Une Quand tu fais- nouvelle planète. Ouais, Non. quand tu fais des lignes de sonde du côté de l'Est polynésien, il y a plein de fonds à 20 mètres ou 30 ouais. mètres. Ça veut Mais dire tu que vas- la mer descend. Tu m'as Non. déjà regardé. Tu me Ouais, vois faire. je t'ai regardé, ça m'a pas appris grand chose à part sur la tristesse mer qui- à part la tristesse de l'âge. C'est marrant. Hein. Non, je disais ça pour rien. T'es Ah beau. bon, d'accord. T'es beau pour un Ah chien. Donc, pour être clair, la 119e quoi va apparaître? Une île, Mais pas laquelle île? une île de mes couilles, Non, pas de vos couilles. une île volcanique qui va sortir de l'océan, voilà. Mais quelle île? Où est-ce qu'il y en a déjà 110? En Polynésie, en Polynésie. Une île polynésienne. Ouais, Oh, bravo. Il y a pour l'instant 118 îles polynésiennes. On nous annonce une 119e île. Ouais. Mais tu vas voir 120 aussi. Il y en a plein, je te dis. Quand tu vois la carte Tahiti, là, l'île de Pâques ici, entre les deux, après les Gambiers, là, il y a plein de hauts fonds Non, qui mais vont celle-ci, sortir. attention, c'est pas n'importe quelle île, la 119e. Ça va être une île artificielle. Eh oui. Non, c'est bidon, ça. Une île flottante. Mais non. Mais non, moi, Alors on va la bouffer, ton île flottante, et rapidement. Mais Regardez cette page entière dans le Figaro hier. Ouais, La Polynésie, terre promise d'une île futuriste et libertarienne. Une société libertarienne. Oui, Oh, libertarienne. Attends, ça va, en moins de 5 ans, tel que c'est fait, ça va être un débris de plus sur la mer, ton île à la mécouille, là. Une île flottante, ça veut dire tout ce qui va... Vous voyez que vous êtes contre. Je vous avais dit que vous seriez Non, je contre. suis pas contre, je suis contre techniquement. Parce que c'est pas faisable, voilà. De oui. façon Pourquoi raisonnable. faire des fausses îles alors qu'il y en a des vraies déjà? Ouais, exactement. Pourquoi faire des fossiles alors qu'il y en a ici? Oui. Des fossiles, Une autre question, alors puisque ça vous intéresse pas mon histoire. d'île. non, aujourd'hui, il n'y a rien qui nous intéresse. Pour en fait. monsieur Ney, qui habite Alfortville. Un coiffeur en colère à la une d'un journal aujourd'hui. Ah. Mais de quel coiffeur s'agit-il? Le coiffeur du président Le coiffeur du quel président? Non, de l'ancien président. Ah, le coiffeur de monsieur Hollande? Ouais. Pourquoi il serait en colère? Parce qu'il se teint plus. Parce qu'il se teint plus les cheveux? Non.
C'est pas Franck Provost. Franck Provost, non. Non, Ah, il je est gentil, Franck Ouais. Provost. Ah oui. Il fait des petits prix tout le temps. Ouais. Bah, faut dire, vu le nombre de cheveux que vous avez, je comprends qu'il vous fasse des réductions. Regarde comment il rit le clodo à ma droite. Non, ça prouve que vous ne lisez pas la presse. Ah parce oui. que c'est un gros titre aujourd'hui, c'est la une d'un journal. C'était dans le Parisien. Non. Ah non. C'est pas Ah le non. Parisien. On lit pas la Parisien. croix. Un coiffeur en colère. Bah, il sera en colère pourquoi alors Oh, je Pour une prépare mon... concurrence. Encore un qui coupe les cheveux en 4. Je prépare mon chèque RTL pour Oh. Monsieur Oh, Ney attends, d'Alfortville. on n'a pas dit notre dernier Voilà, cheveu. attends, Ouais, attends, ouais. Vous êtes tellement loin, mais tellement loin. À cause d'une émission. Comment ça? Bah, est-ce qu'il a... Il y a une émission qui a parlé de lui, ça s'est mal passé Ah, pas après, il a du perdu sa Bah clientèle. alors, pas du Tu vois, moi, j'ai beau avoir un cheveu sur la langue, j'arrive pas à trouver le coiffeur. Et C'est quand même décevant. Hein. C'est un phénomène de société qu'il dénonce. Utilisez des expressions que vous connaissez. Je suis entre une sociologue et un philosophe. Valérie Mérès et Stéphane Plaza. Je sais pas, il s'appelle Cahuzac. Le coiffeur, c'est vrai qu'il... Alors là, bravo Valérie, parce que c'est vrai, ça n'a aucun rapport hein, avec la bonne réponse. Mais Monsieur Cahuzac, faut savoir, a commencé dans la chirurgie esthétique capillaire. Ah ben voilà Ouais, les ouais. implants. Bah, pourquoi il sera en colère Il vous reste 30 secondes. Ah bah, c'est une recette, le merlan en colère, on voit ça dans tous les trucs de cuisine. Le merlan en colère. Oui. Eh oui. On vous sert ça dans quel restaurant, vous? Vous, si, c'est une connaissez recette. pas ça? Les coiffeurs ont dit que c'est des merlans, Mais ça, non, si, mais c'est tu très connais bon. pas le merlan en colère? Bah oui. Non, non, C'est non. un merlan qu'on te sert Oui. avec la queue dans Oui, la bouche. recourbé comme ça. Avec la queue dans la bouche. Bah, c'est un Ouais. coiffeur. Mais oui. C'est parce que c'est un Ouais, coiffeur. écoutez, on fréquente pas les mêmes coiffeurs. Mais tu connais pas, Le c'est une coiffeur, il a recette. la fanfare. Mais qui se mord la queue. Mais c'est C'est une vieille pour ça recette française, le merlan en colère. Mais hein. oui. Et il connaît pas. Au Havre, il n'y a jamais de poisson frais, de toute façon. Alors écoutez, Monsieur Ney va toucher 300 € à chèque RTL. Si déjà vous aviez trouvé le journal qui faisait sa Figaro, une La avec Croix. un coiffeur en colère. Le Figaro, ça aurait été logique puisque le Figaro, c'est aussi le nom qu'on donne à Au un coiffeur. coiffeur, coiffeur. ouais, ouais, ouais. Mais ce n'est pas le Figaro, c'est l'équipe, le journal L'équipe qui titre un coiffeur en colère. Parce que coiffeur, ça veut dire remplaçant en football. Et c'est Adrien Rabiot, le joueur du Paris Saint-Germain. Bah, il a dit non, il voulait pas être remplaçant. Il a Et dit... voilà, il a refusé d'être remplaçant, d'être suppléant de l'équipe de France. Et comme les remplaçants, on les appelle les coiffeurs, l'équipe titre, et j'en ai la preuve, je vous la montre, un C'est drôle. coiffeur en colère. Et c'était bien Adrien Rabiot. Vous avez tous été piégés. 300 € pour notre auditeur. Bien ça. Les auditeurs face aux grosses têtes. Sophie est au téléphone. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous n'êtes pas loin en plus, vous êtes parisienne. Paris 5e arrondissement. Exact. Ah, c'est Ah bien. bah c'est de l'autre côté de la Seine. Ça remonte, Quartier latin. ça remonte le 5e. Ah, le monsieur. cinquième en ce moment, c'est très fort. Ah, Oui, c'est bien, très, j'aime bien, très, c'est un très cher. quartier qui pense. C'est cher 13 000 € du mètre. Ah oui, vous Ah êtes ouais. propriétaire Oh ou non. locataire, si, Sophie si, Oh cinquième. non, non, juste locataire. Elle est locataire. Ah, c'est moins bien. Vous vous appellerez demain. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sophie? Je suis manager commercial dans les cosmétiques. Dans les cosmétiques. Et vous avez... Bien sûr. Quoi, bien sûr? Ça, c'est un vrai métier, c'est pas comme marchand de sommeil, comme lui. Alors, salopard. Salaud. Non, mais moi, je ne Le peuple aura ta peau un jour. Mais il est fou. Mais c'est vrai, il a raison. Avec autant d'agences Plaza, Non, c'est mais bien... ça n'a rien à voir. Les c'est bien- marchands de c'est- sommeil, c'est c'est bien les qu'il y a- propriétaires qui abusent des gens qui n'ont pas d'argent. qui Eh ben, peuvent et pas alors changer. Ah, tu connais beaucoup de propriétaires qui n'abusent pas des gens qui n'ont pas d'argent. Ah, c'est pas parce que t'es C'est pas... la définition du propriétaire. Pas du tout. Il est là avec du pognon, il loue des studios. J'en ai loué un à mon fils l'autre jour. Hein. Tu sais combien il lui fait payer? Non. 2000 par mois, 20 mètres carrés. Et en plus, il l'enfile. Alors, des braves mecs Ah bah ça, c'est l'agence Plaza. des braves mecs comme ça, moi je veux en voir, moi, tiens. Bon, dites, on peut revenir à Sophie, là. Ah oui, oui. Ah, Sophie est là. Ah mais oui, Sophie est là. Dans les cosmétiques. Et elle veut partir en vacances grâce à RTL. Une semaine en vacances bleues au jardin de Deauville. Un hôtel 3 étoiles. Vous pourrez passer une semaine à deux en demi-pension au jardin de Deauville. Un hôtel qui déploie ses charmes dans le calme tranquille de la campagne verdoyante. Ça veut dire que vous voyez Ouais. pas la mer. On se gèle les couilles. Ça veut dire qu'on se gèle les couilles à Deauville ou presque.
Ah, si elle part à 2, elle se réchauffera. Non, non, c'est un très bel endroit, la campagne verdoyante de Normandie, piscine extérieure chauffée. Et verdoyante, ça veut dire qu'il pleut, c'est ça? C'est la Normandie. Commencez pas à dire du mal de mon pays, hein. Attention. Ouais, Hein. c'est impossible d'en dire du J'irai mal. revoir ma Normandie, ce doux pays qui est le mien. Qui m'a donné le jour. Oh, Katharina Bella. La Corse et la Normandie, deux régions qui s'aiment en ce moment. Alors, Sophie, en tout cas, vous allez peut-être partir grâce à www.vacancesbleues.fr dans ce magnifique hôtel, l'hôtel Les Jardins de Deauville. Vous êtes prête, Voilà. Sophie? Je suis prête. Aujourd'hui sort dans les salles de cinéma un film qui est, on va dire, une sorte de produit dérivé de Star Wars. Ça s'appelle Solo. C'est l'enfance du personnage joué par Harrison Ford. Sauf que là, ça peut plus être lui, vu que c'est son enfance. Hein. Il est bon comédien, Harrison Ford, mais pas au point de pouvoir jouer son enfance aujourd'hui. Et c'est donc un jeune acteur qui joue Han Solo, hein, le héros de Star Wars. Et dans ce film, qui s'appelle Solo, d'ailleurs, tout simplement, produit dérivé de Star Wars, dans ce film Solo, on va enfin assister à la rencontre entre Han Solo et qui d'autre? Han Solo. Oh, je suis nulle en Star Wars, moi. Ah, vous êtes nul en Star Wars. Ah. Alors, demandez à Pierre Bénichou, il va vous aider, il est très fort en Star Wars. Hein, Pierre? Un poilu, on peut dire un poilu. Chewbacca, c'est gagné. Ma chérie. Non, mais ça, c'est normal. C'est la C'est vrai personne. qu'effectivement, en travaillant dans les cosmétiques, je m'y connais plus en poils que. Ah bah ça, Chewbacca, s'il vient faire une épilation chez vous, vous en avez pour la semaine. Hein. Il s'agissait de Chewbacca. Non, pas Enfin, Cass, Chewbacca, Pierre. Oui, Chewbacca, parce qu'il est seul. Et là, il amène toute sa famille. Est-ce qu'il y a plus con que ce Star Wars et tout ça? Non, bah, c'est vachement bien, Star Wars. Ah ouais, c'est bien. Moi non plus, j'ai jamais vu Star Wars. Et chaque fois qu'on va au cinéma, moi et toi, on peut pas raconter le film en sortant. Hein. Ça, c'est vrai, ça. Oh, la guerre des étioles. Pour se vanter, on disait qu'on était allé à 12 ans au cinéma avec une fille qui vous regardait pas. On est allé au Cinoche ensemble. Non, c'est vrai. Et alors. Me demande pas de te raconter le film, on disait. Tandis que maintenant, vous connaissez tous les programmes télé. Alors, Sophie, vous partez en Normandie et on vous applaudit. Merci beaucoup. Une question pour Bernard Elvic qui habite Montigny-les-Metz. Ça y est, l'ICEP, on connaît son nom, pourra bientôt ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est que l'ICEP? Ah, le centre pour les sportifs? Pas du tout. C'est une école? Ah, c'est une école, l'ICEP. I2SEP. Ah ouais, Non, c'est l'école fondée par Maréchal. par madame Ouais. Marion Maréchal. Ouais. Marion Maréchal. On ne doit plus dire Le Pen parce qu'elle a décidé d'enlever le nom de Le C'est Pen. pour ça que je ne l'ai pas dit, vous avez remarqué Ça, l'intelligence c'est du mec? honteux, c'est honteux. Comment ça, c'est honteux? Institut. On n'enlève pas Le Pen de son nom. Ah oui. Non, il n'y a pas de raison. Moi j'aurais... C'est comme si on disait Monsieur Adolphe sans poursuivre. C'est un institut social et politique? Institut Ouais. de sciences sociales, économiques et politiques, l'ICEP. C'est bien le nom de l'école qui va bientôt ouvrir. Marion Maréchal, ex-Le Pen. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Alors, vous pouvez inscrire vos enfants hein, à l'école Marion Maréchal. Ce sera dans le nouveau quartier de la Confluence à Lyon. Ce sera pour apprendre, évidemment, à une trentaine d'élèves à apprendre évidemment la politique. C'est Marion Maréchal qui sera la directrice générale. Donc vous pourrez être convoqué dans le bureau de la directrice. J'avoue que j'aimerais bien être convoqué. Elle plaît bien, la petite Marion Ah, elle est Maréchal. jeune, elle est jeune. Ah, ben oui, Et alors? Bah écoute, ça empêche pas d'être con. Ouais, mais t'as aussi des plus âgés. Non, mais moi je préfère Marine. Ah oui, Marine, elle m'attire. Ah. L'autre, écoutez. c'est une petite coiffeuse comme il y en a beaucoup. Mais Marine, elle a quelque chose. Qu'est-ce qui vous plaît plus? Parce que c'est pas très logique, monsieur Bénichou, ce que vous nous racontez. Je la trouve bien. On met à part les idées politiques, hein, parce que ça, bon, évidemment, ça, Ouais, vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là, ça regarde chacun. Hein. Ouais. Mais quand même, manifestement, même ceux qui ne partagent pas les idées de l'extrême droite... Je ne partage pas exactement toutes ces idées politiques. quand même trouvent beaucoup plus séduisante Marion Maréchal que Marine Le Pen. Vous voyez? Ah non. Pourquoi vous préférez... Mais non, elle est pas séduisante, elle est plus jolie sur Pourquoi le vous papier. préférez la tante? Parce qu'après, j'ai toujours un cadeau. Non, moi je la trouve attirante.
tu sens, disons. Tu vas tomber sur son emprise. Tu vas rentrer le deuxième soir fou de joie en disant, elle va me remercier pour hier soir. Elle va dire, les patins. Qu'est-ce qu'il y a à bouffer? Il y a des frites. Ah, encore? Tu les veux sur la gueule? Bon, voilà. Voilà le genre de la vie de couple, tel que je la vois. En tout cas, si vous inscrivez dans cette école, Marion Maréchal sera la directrice. Puis il y aura des cours qui seront donnés par des profs, évidemment, de représentants des différents courants politiques, mais tous d'extrême droite. Bien sûr, C'est cher comme... Oh bah c'est cher. 2 années de formation en magistère, facturé 5 500 € l'année. Donc ça fait 11 000 € pour les deux. Avec la cantine ou pas? Avec la... Mais alors pour faire quoi? Cantine halal Avec jour férié pour l'Aïd el-Kébir. Les 2 premiers mois, c'est initiation au jambon. Oh, elle va être chouette cette école. Hein. Oh, Maréchal, nous voilà. Une autre question pour Aurélien Chaval qui habite Paris 17e. On va reparler pas mal dans la presse ces jours-ci de Nathan Zuckerman. Mais pour quelle raison? Qui est Nathan Zuckerman? C'est Facebook et tout ça, là, ils refusent, c'est pas... Alors j'étais sûr qu'il y aurait un Non, con c'est qui tomberait dans le Zuckerman. piège. Mais non, c'est pas ça. Eh bien évidemment, c'est Plaza. C'est Zuckerberg. Vous voulez dire que je suis con aujourd'hui? Ben oui, Non, parce que mais non, mais non. j'ai fait exprès pour... Parce que vous avez mal prononcé. Mais pourquoi aujourd'hui? Mais pourquoi essayer toujours de diminuer ton talent? Tu es con tout le temps. Non, mais écoutez, j'étais sûr, évidemment, Mais qu'en moi posant aussi. cette question sur Zuckerman, il y aurait un couillon qui Mais c'est penserait un que c'est... travail d'équipe aussi, Laurent. Qui penserait que c'est le président de Facebook, effectivement, qui est reçu aujourd'hui par le président de la République oui. française. Mais c'est Zuckerberg, ça, voyez-vous, par exemple. Ah, mais vous l'avez pas mal prononcé, Ah, alors. bah, peut-être. voilà autre chose. Non, là, c'est Nathan Zuckerman. Pour quelle Il ne raison? faut pas confondre Zuckerman et Zuckerberg. Ça veut dire ça. T'es pas à la synagogue ici. Ah oui. Monsieur Zuckerman, bonjour Monsieur Zuckerberg, comment ça va bien? Et là, vous êtes venu l'autre jour, c'est votre réception que vous avez fait. Hein? Oh, j'ai mangé, j'ai adoré ce qu'il y avait au buffet. J'ai mangé au moins 5 petits fours. Il dit non, Monsieur Zuckerberg, 6, mais qui compte? Bon, dites mon Nathan Zuckerman, là. Oui, alors ça n'a rien à voir avec Facebook, hein, on est d'accord. Aucun rapport avec Facebook. C'est un comédien. C'est pas un comédien. C'est un mec de la SNCF? Pas du tout. C'est un réalisateur. C'est culturel, ma question est culturelle. Ah. Il sort un livre. Et là, je suis. Alors non, il sort pas un livre, Nathan Zuckerman, mais effectivement, c'est une question culturelle et Mais littéraire. oui, c'est Philippe Roth, Nathan Zuckerman. C'est-à-dire. Ah, c'est son le héros. du Zuckerman enchaîné. Columbus. Portenoy et son complexe. Portant et son complexe. Effectivement, bonne et excellente réponse de Pierre Bénichou. C'est le héros. Héros récurrent, effectivement, de Philip Roth, grand écrivain américain dont on a appris la disparition. On ne le retrouve pas dans tous ses livres, hein, mais quand même dans, on va dire, à peu près une dizaine de livres. Nathan Zuckerman, c'est son double, son héros, qu'on retrouve entre autres dans les livres « J'ai épousé un communiste »,« La Tâche », peut-être qui est un de ses meilleurs, d'après ce que disent les critiques littéraires. Un peu lourdingue. Ah, voilà. Non, c'est le meilleur, c'est le plus Portenoy célèbre. et son complexe. C'est Portnoy's Complaint. Portenoy's Complaint, comme vous dites avec l'accent américain qui vous sied à ravir, monsieur Bénichou. Qu'est-ce que vous parlez bien anglais et américain, je dois dire? Et ça raconte quoi, les Portnoy Complex? Mais non, c'est l'histoire d'un enfant juif de Brooklyn, et avec toutes les histoires qu'il a dans sa vie, son amour pour sa mère, la peur de son père, le truc. Enfin, c'est une histoire, c'est une éducation sentimentale. Viens au show, je vais te montrer ce que... Enfin, on termine pas une démonstration comme ça, monsieur Bénichou. Non. D'abord, c'est pas l'heure de la valise.
En général, c'est vrai qu'on ne dit pas ça à une femme. Et puis quand même, vous noterez que ça fait quand même 2 grands écrivains américains semaine après semaine. C'était Tom Wolfe, hein, c'est ça, la Ouais. semaine dernière. Philippe Ross cette semaine. Ouais, maintenant, il faut trouver celui de la semaine prochaine. Non, mais Tom Wolfe, c'est... On le met dans la valise. Une question pour Monsieur Patrice Mazuel, qui habite Entrange, en Moselle. Michael et Thomas sont morts à quelques mois d'intervalle en 1907. Mais en quelque sorte, on nous annonce encore leur mort prochainement. Mais de qui s'agit-il? Des dauphins? Des dauphins, non. Non, c'est pas mal, hein, remarquez. Oui, C'est Pourquoi pas des animaux. Pardon? Ce sont pas des animaux. Non, ce sont 2 êtres humains. C'était 2. Michael et Thomas. Michael et Thomas sont morts à quelques mois d'intervalle en 1907. Mais en quelque sorte, on nous annonce à nouveau leur mort pour les mois qui viennent. Ah bah c'est dans un bouquin qui va... Pas du tout. C'est des vrais êtres humains. Oui, des vrais êtres humains, comme vous Qu'on dites. refait mourir, en fait. Non, pas qu'on refait On va mourir. repenser à eux. Réfléchissez, On c'est va, d'abord... on va C'était des détruire momies. leur œuvre. En quelque sorte. Ouais, c'est pour ça qu'ils vont mourir une deuxième fois. voilà. Exactement. On va pas se faire chier pendant 1 heure là-dessus. Non mais... Donnez-moi leur nom, vous connaissez leur nom à Michael et Thomas. Bah, évidemment. Thomas Mann. Thomas Mann, non. Mais c'est vrai qu'on connaît mieux leur nom que leur prénom. Bah oui. À C'est des Michael héros de romans. et Thomas. Des héros de romans, non. De Laurel films. et Hardy. Laurel et Hardy, non. De dessins animés. De films. Est-ce qu'il y a eu un film sur eux? Du tout. Mais ils sont connus quand Ah, même. très connus. Ils sont connus en Amérique ou en France? Alors, ils sont connus en Amérique, en Grande-Bretagne, en France, C'est pas Mickey. C'est ou- pas les Bogdanov. plus en Grande-Bretagne qu'en Amérique d'ailleurs. Les Bogdanov. Michael et Thomas Bah Bogdanov. oui, c'est leur nom américain. Et ils seraient morts en 1907. Oh, bah, Bah, vu on, leur- di- vu on leur dirait tête, quand, c'est possible, quand on les quand voit, on même, se demande, oui. Hein. Ouais, on se demande s'ils Ils ont beau avoir été rempaillés 4 fois. Et c'est pour ça qu'ils ont Ah oui, gonflé, quoi. ah oui. Ils ont Et je suis sûr que ils quand ont on va- été reblochés, peut-être. Quand on va les, quand on va Ils ont les inventé éplucher, Oui. quand ils vont être mourus les deux, là, les Bogdanov, on va les éplucher, on va trouver des bêtes incroyables à l'intérieur. C'est sûr. Des sortes de La miel. chenilles avec des ailes, des castors avec des pianos. On va trouver de tout là-dedans, ça va être bien. Michael et Thomas ne sont pas les frères Bogdanov. Ils ont inventé mais- un truc. Ah oui, ils ont créé quelque chose. Ouais. Les roues et combalusiers, non? Non, pas du La tout. Coupe du Monde? D'ailleurs, pour tout dire, c'est surtout Michael dans un premier temps. Thomas, Ouais. lui, il est arrivé dans un deuxième temps. Mais c'est ensemble qu'ils ont créé quelque chose dont vous connaissez absolument tous le nom. Le téléphone, ils ont fait le téléphone. Non, le téléphone, non. Non, Non, c'est pas l'imprimerie. L'imprimerie, oui. Ouais. Et Ils sont Gutenberg, il a fait quoi? Il se gratte. Et Gutenberg, il lisait l'équipe pendant ce temps. Oh, ça va, j'essaye de faire avancer les choses. Ah, Ouais, bah, mais- c'est vrai, c'est pas une raison pour les Thomas faire reculer. Bernard. C'est pas Thomas Bernard. Thomas Bernard, pas du tout. Ils sont américains? Alors non, non, pas américain. C'est Anglais. 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 Ouais. Anglais? Ça devrait vous aider d'ailleurs. Michael Ouais, et ça Thomas, aide. Ils sont anglais. ils sont anglais. Ah, ils étaient dans un livre de Oscar Wilde. Pas du tout. C'est pas C'est des eux héros. qui ont fabriqué la reine d'Angleterre. C'est pour ça qu'elle dure encore maintenant. C'est eux qui ont fait tous les rouages, les pièces, le machin qui fait pipi et tout. Quelle Ils l'ont honte. fabriqué, non? Quelle honte, cette reine d'Angleterre. Pourquoi? Faire croire à tout un peuple aussi valeureux, aussi civique, aussi courageux, qui a rétabli la démocratie, qui a vaincu Hitler, lui faire croire à ces histoires à la con. Il a épousé, oh là là, ils sont heureux. Est-ce qu'il va être roi? Régnera-t-il? Et les gens sont là. 3 milliards de personnes qui regardent ça à la télé. Moi, Heureusement que Stevie n'est pas là. j'ai cassé 8 postes, moi. Chaque fois, Sauf que Stéphane Bern, notre ami de RTL, a très bien commenté la cérémonie. Ah oui, il était bien, lui aussi. J'ai trouvé cette histoire. Elle était quand même jolie, la petite Mégane. Hein. Mais non, elle n'est pas jolie. Et la reine-mère, elle a mis son chapeau jaune. Et le Eh vieux non, con. ils et s'aiment le- vraiment. Et le vieux con qui est arrivé là. C'est qui le vieux con? Bah, le prince consort. Ah oui? On va plus le sortir longtemps, hein, je veux dire. Oh là là, je ne veux pas savoir. Et, Bah toi Eh, non c'est un plus, vrai hein. mariage d'amour, je suis sûr. mais bien sûr. Ouais, c'est... Pas même qu'elle lui a sucé la bite.
moi, je serais patron d'RTL, j'aurais honte d'avoir un mec comme moi ici. Ah bah voilà, tiens, il vous reste plus que 30 secondes pour trouver qui sont... Ils n'étaient pas au mariage, en tout cas, Michael et Thomas, puisqu'ils sont morts en 1907, mais indirectement, ils y étaient peut-être quand même. Sauf qu'on nous annonce quasiment leur mort à nouveau. Ils ont construit quelque chose? Mais oui, monsieur Plaza, comme vous. Voyez. Dans l'immobilier? Non, pas dans Une l'immobilier. église? Un monument. Mais non, pas un Un monument. barrage. Un barrage, quel barrage? Bah, j'en sais rien. Ils ont construit le château! Ne me parlez pas des barrages. Ah, vrai, on parle pas de barrages. Le pauvre Ajaccio. Un château? Un château, oui, en Espagne Un aussi. supermarché. Ah, on se rapproche de ce côté-ci, mais à mon avis, Les soldes! j'ai peur que ce soit trop tard. Le petit Michael était un immigré juif biélorusse Encore? qui à Leeds... Oh non, Monsieur Pierre, pas vous quand même. Encore? Mais non. Qui a commencé à ouvrir une petite échoppe sur un marché à Leeds où il vendait tout au prix de 1 penny. 1 penny seulement, tout ce qu'il vendait. On appelait ça le penny bazar. C'est Mark Spencer? Et effectivement, Michael, c'était Michael Marks. Et puis son petit commerce est devenu tellement important qu'il s'est associé ensuite à Thomas Spencer. C'est devenu Marks & Spencer. Et on nous annonce, hélas, aujourd'hui, que le groupe britannique a d'énormes difficultés et va devoir sûrement fermer ses magasins, une centaine de magasins au Royaume-Uni d'ici Oh, c'est 2022. bête. On nous annonce la fin de Marks & Spencer. 300 € pour Monsieur Masvel. Et alors, ils vont fermer ceux qui sont en France? Pardon? Ils vont fermer ceux qui sont en France? Ah bah c'est déjà fait. Ah, ça, je crois que c'est déjà fait. Ah, non, Il y en a. non, Il en y en a reste plein. un gare de l'Est. Non, il y en a plein qui restent sur la nourriture seulement. Ouais. Non, Ils moi ont j'ai fait acheté ça. mes culottes là-bas, c'est vachement bien. Ah Des oui? grandes culottes en coton qui couvrent tout, c'est Ouais, génial. j'adore. Les culottes anglaises, vous portez des culottes anglaises? Oui, des grandes culottes, j'adore. Moi, c'est Ah les ouais. capotes. Bon, bah. Marks & Spencer, c'est Michael et Thomas, leur prénom au départ. Mark & Spencer, c'est leur nom. Michael Marks et Thomas Spencer ont créé ces boutiques que tout le monde connaît, effectivement, en Grande-Bretagne, chez nous aussi. Mais ils sont morts l'un et l'autre en 1907. Ce sont leurs fils qui ont développé la marque ensuite. Mais Mark & Spencer sont morts très très tôt, à quelques mois seulement d'intervalle. Et évidemment, l'histoire de leur nom a marqué, il faut le dire, les esprits Mais c'est- de l'industrie commerciale, Mais monsieur. c'est extraordinaire, Monsieur Mark Bénichou. Spencer, parce que je ne connais personne qui n'ait eu un Mark Spencer près de chez lui, à Paris en tout cas, et qui n'ait pas dit c'est une boutique extraordinaire. Tu vas à n'importe quelle heure, tu trouves tout ce que tu veux, des trucs pour l'apéritif, c'est bon, c'est machin. Flop commercial. J'ai acheté tout le temps un gâteau pour Noël à Marks & Spencer. Comment Une il s'appelle? bûche Non, non, ce gâteau pour Noël. Un clafoutis. Non, un gâteau de Noël. Mais anglais, oui, anglais. bûche. Le Une bûche, le gâteau de Noël, c'est une C'est une bûche. bûche. Non. Non, En mais Angleterre, non. c'est quoi? C'est le Pudding, le pudding. pudding, voilà. Ah ouais, c'est un gâteau de Noël, le pudding. Mais oui. Ouais. Ah oui, il faut oui, un pudding on- de Noël Oh, bah, démentiel. putain, si ma mère Ah avait oui, fait un pudding incroyable. pour Noël, crois-moi que j'aurais fait la gueule. Non, mais le pudding de Noël est c'est pour super bon. Et puis alors, qu'est-ce qu'elle m'achetait tous les jours quand je rentrais de l'école? Une bûche? C'est pour n'a rien à voir. Thanksgiving. Le Tu sais que le pudding en France, les gens snobs, ils commandaient chez Portsmouth Mason ou chez Harrods, tout ça, tous les magasins chics de Londres, leur pudding de Noël Ah oui. dès le mois de septembre. Putain, Parce qu'après, c'est tu n'en génial. as plus. C'est immangeable. Ah non, Voilà. j'adore, moi. Quoi Ah, c'est bien lourd, c'est bien de l'étouffe chrétien, mais j'adore ça. moi. alors, C'est bon. Allez, elle Ah joue, si, tiens. Il y a plus beaucoup la de bûche, rhum. évidemment, plus la bûche. Ah, plus la bûche. Oui, plus la bûche. Voilà, la bûche, je déteste, moi. Ça dépend, c'est qui? Ah, mais chez moi, Il faudrait goûter ma bûche, tu verras. Oh, ma bûche. Ouais, ça vaut pas ma matraque, mais c'est bien quand même. Non, arrêtez, je voudrais que ceci fût coupé. Ah bah, ça a été coupé, votre matraque. Hein. Dans un instant, la valise. C'est l'heure de la valise sur RTL. 1100 € dans la valise RTL, plus 7 choses. Valise que nous allons confier à Valérie Mérès. Mais c'est vous, Chantal, qui allez choisir, parce que ça, vous savez le faire. Ça, je sais très bien le Un faire. numéro entre 1 et 20, Chantal. Le 5. Le 5. Valérie va noter le nom de Samuel Neveu. Monsieur Neveu habite Plappeville. Plappeville, c'est en Moselle. Direction l'est de la France. Ça va sonner donc, où ça, Chantal? Où ça va sonner? À Plappeville. À Plappeville. Et ça va évidemment décrocher chez Monsieur Neveu. Valérie, vous êtes prête? Ne. Samuel?
Allô, Samuel? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes bien de Platteville? Oui. Bon. Et vous allez bien là aujourd'hui? Ah, excusez-moi, c'est... Oui, c'est moi. Ah là là, ça te fait une sacrée surprise, hein? Oui, tout à fait. Ah bah oui, t'es content? Oui, très. Et j'ai Je pas trop t'avais le temps, là. promis que je te rappellerai, hein? Oui, mais alors c'est qui? Bon, allez. Oh putain! J'ai fait peur! Oh, le gadin! Première fois qu'on fait peur. Il a cru que c'était sa maîtresse. Moi, je veux rien dire, c'est pas à Valérie qu'il a accroché. Ah non, il a cru que c'était à sa maîtresse. C'est dès que Chantal a ouvert la voie. Le mec a raccroché. Mais non, le mec, il a cru que c'était un plan qui s'est fait la plan veille. Ah, c'est un plan à On le rappelle? Bah oui, on le rappelle. Oh bah dis, je vais Ah oui, il a l'engueuler. gagné. Un peu mon neveu. Allô? Oui, allô. Bah alors Ben Samuel, j'en chiale, là, tu m'as raccroché au nez. mais comment vous raccrochez comme ça, Samuel? Vous savez bien que c'est les grosses têtes qui vous appellent quand même. J'ai vraiment pas le temps, je suis désolé, je suis en réunion. C'est pas vrai. Tant mieux, tant mieux. Ah bah dites-le aux autres. Nous aussi, on est en réunion. Est-ce que vous avez la valise? Pas du tout. C'est une réunion importante. Très. Ah zut alors. C'est pas un licenciement, c'est pas le vôtre. Peut-être, ça ne saurait tarder si je reste un peu plus trop longtemps en ligne. Eh ben, je vous engagerai Bon, dans bah alors, l'immobilier. on vous On vous embête laisse pas plus tranquille, longtemps, on vous alors. laisse Merci tranquille, beaucoup. monsieur Neveu. Au revoir. On va essayer une autre valise, hein. Un autre numéro, Le Chantal. 6. Voilà, le 6. Comme ça, je suis sûr de pas me tromper. À Florent Foulquier, habite Toulouse, en Haute-Garonne. On va Florent appeler. Foulquier? Oui, Foulquier, comme le regretté Jean-Louis Foulquier, un confrère de France Inter à l'époque, qui a créé les Francopholies de La Rochelle, il faut le rappeler. Florent Foulquier, qui habite. Peut-être son fils. Allez savoir. Allez savoir. Il y a, Son père, il y a peut-être plus, son père. il y a plus d'un Foulquier, hein, vous savez. Oui, il y a pas mal de Foulquier. Oui. On est à Toulouse, en tout cas. Et ça sonne chez monsieur Florent Foulquier. Pendant que Pierre Bénichou signe son retour, après être allé serrer la main du père de ses gosses, comme il nous l'a dit tout à l'heure. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez... Ah, Un Florent n'est autre pas numéro là. encore. Le 7. Le 7. On va appeler Véronique Lelargue. Oh. Ah bah oui, de temps en temps. Véronique, Véronique Lelargue, parce qu'elle en a marre. Il arrête pas de faire des conneries. elle habite dans l'Eure, à Tourville, sur Pont-de-Mer. Ah, c'est pas loin du Havre. Non, non, pas du tout. Le Havre, c'est dans le 76. Là, on est dans le 27, vous voyez, Ah Chantal. oui, c'est l'heure. Tourville, sur Pont-de-Mer, dans l'Eure. Véronique. Il n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message. Et la politesse? Un autre numéro, alors, Le Chantal. 9. Le 9. Ah bah écoute, saute un chiffre. Hein. Xavier Joye, ou Joie. Ça s'écrit J-O-Y-E. Il habite à Saumur. Xavier, dans le Maine-et-Loire. On va donc téléphoner chez monsieur Joye ou Joye. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Vous allez vous débrouiller, Valérie. Oui. Ou l'appeler Xavier. Oui. C'est aux joie et aux joie. Pourvu qu'il ne soit pas en réunion comme monsieur Neveu tout à l'heure. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le portable de Xavier. Ah, mais Chantal, là-dessous, ça va pas, vos numéros 5, Si vous 6, souhaitez 7, que je vous 8, rappelle, 9 laissez vos d'affilée, ça va coordonnées. pas, Je vous souhaite là. une bonne fin de journée. Oui, Au mais nous revoir. aussi, Xavier, on vous souhaite une bonne fin de journée. Un autre numéro, Chantal. Le 10. Le 10. Et saute-en là, 10. On va appeler Valérie Goujon. Madame Goujon habite l'Aiguillon-sur-Mer, Ah, je suis sûr qu'elle est là. en Vendée. Ah oui, en Vendée, elle est là, Madame Goujon, Mademoiselle Goujon, Valérie. C'est la 6e. Ça sonne chez Monsieur ou Madame Goujon, Elle est en Vendée, tu dis? en Vendée, à l'Aiguillon-sur-Mer. Bah, je pense que c'est la fin du monde. On est peut-être les seuls survivants. On croit. On n'est pas en contact avec le dehors. Des bombes sont tombées. On est là à faire tout le monde est mort. Complètement con, à essayer de faire gagner une valise alors qu'il y a des milliards de morts sur la Terre. C'est surréaliste votre truc, c'est complètement cinglé. Arrêtez quoi. Arrêtez. Non mais c'est vrai. Il a raison. On va continuer avec des techniciens. On est en sous-sol. Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un voir dehors? Oui. Je flippe. Est-ce qu'on a un enfant qui pourrait se faire irradier là? Ah, c'est surréaliste votre truc, c'est hyper dangereux et tout. Pierre, vous voulez pas aller voir en premier? Oui.
Pas le temps qu'il arrive, il sera Ouais. fait demain. Mais qu'est-ce que c'est que ces cadavres, Yann Un autre numéro, Chantal. Allez, le 21. Mais non, il n'y a pas de 21. Ah bah alors le 20. Le 20. vin, ouais. Chloé Vanet. Mademoiselle Vanet habite Mâcon. Habité à Mâcon. On va- Vanessa, c'est bien. ça. Habité à Mâcon. Non, mais je suis sûr qu'elle vit, elle. Mâcon a été rasé et tout. 3, 4, Ça sonne déjà chez Si Chloé. le cadavre décroche, on gagne quelque chose. C'est Hein. incroyable, là c'est la 7e. hein. Non, mais Moi, j'ai plus de place sur ma feuille. Hein. Ça sonne chez Chloé. Oui, mais ça, Oui, ça pareil. ne décrochera pas. Pareil. Les bombes sont tombées. Allô? Ah, Chloé Ah, enfin, tu réponds. Oh là là. Salut, Ah. c'est Valoche. Est-ce qu'il y en a d'autres vivants autour? Ça va, Chloé? Oui, T'es contente que je t'appelle? c'est qui? Ah oui, Oh. c'est Valérie. Ouais. Non. Eh oui, c'est Valérie. Valérie Mérès et les Et grosses puis- têtes et qui puis- vous appellent. Eh Vous oui. rigolez? On vous dérange pas trop, Chloé, en pleine guerre mondiale? Je suis au travail, mais oui, je m'y attendais pas du Ah, tout. ne me dites pas que vous êtes en réunion avec Monsieur Neveu. En tout cas, vous pouvez nous parler? Oui, Même- oui, même oui, au boulot je Ouais. me suis isolée. Bon, c'est bien. Alors- Et la valise, alors? Alors, Valérie vous pose la question fatidique. Hein, Alors, qu'est-ce attendez, qu'il y il a faut que dedans? je retrouve, je suis désolée. Allez. Mais je m'y attendais pas du tout. Forcément, on s'y attend pas, surtout que ça n'a pas failli être vous, hein. Il y a qui avec vous? Comme elle le dit bien, Valérie, ça n'a pas failli être vous. Hein. Il y a qui avec nous? Bah, écoutez, j'ai Monsieur de Kersauzon qui est là. Monsieur Philippe Manœuvre. Deux manœuvres. Voilà, deux manœuvres. D'accord. Mademoiselle là-dessous, deux bras. Monsieur Plaza des agences Casino et comme son nom l'indique, Monsieur, D'accord. Monsieur Bénichou qui s'était absenté pour aller faire Ton pissou. voilà le contenu de la du temps, valise là maintenant. Il est temps de nous donner le contenu. Alors, Bah, je le retrouve pas. Oh Et pas les collègues à côté? et il n'y a pas un de vos collègues là qui pourrait trouver Ah le non, bah, truc, c'est hein? sur son ordinateur. Ouais, elle va le je trouver. suis obligé de vous dire que c'est perdu. Alors, 1100 € dans la valise, une montre Nokia style HR, un coffret cadeau irrésistible voyage de chez Brittany Ferries, 2 places pour le film Deadpool, des goodies, une tablette tactile, un bouquet tendre bisous de chez Interflora, le livre d'Éric Nolot, Quand la coupe déborde, l'album de Corneille, Love and Soul. Et hier, j'ai ajouté des serviettes rondes de plage, Ouais. signées Cabaya, puisque maintenant on fait des Cabaya. serviettes, Quand même, ça valait le coup. hein, des les serviettes Ah ouais. rondes. Ah, les serviettes rondes, ça. Je pars d'un cas, bah, Chloé, une montre RTL, c'est déjà pas mal. C'est gentil, oui, merci Ouais. beaucoup. Et continuez à nous écouter quand même. Bah Merci, oui, Chloé. bien sûr, pas de problème. Il y a Merci du- à Je vous, vous embrasse. passez une bonne journée. Eh bien, nous Au aussi, on vous revoir. souhaite une bonne journée. On est désolé, Chloé. RTL Matin, Yves Calvi. Chaque matin, François Langlais est à nos côtés pour vous faire comprendre l'économie. L'Ongle Éco. Le PIB, ça n'est jamais qu'une photographie d'un an d'économie française. Rendre l'économie concrète et accessible, c'est le défi quotidien de François Langlais. Dès que l'emploi ou le pouvoir d'achat augmente, notre demande à l'étranger progresse. Merci François, on vous retrouve chaque matin à 7h40 sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Olivier de Kersauzon, Philippe Manœuvre, Chantal Latsou, Valérie Mérès, Pierre Bénichou et Stéphane Plaza. Ah, une question culturelle pour Brigitte Lanier qui habite. Pourquoi vous faites A quand Bah, je la dis- culture, j'aime bien. C'est mon dada. C'est pas une question d'aimer, c'est de savoir, voyez-vous, monsieur Ouais, Plaza. ah oui, mais j'en suis pas là. Pour l'instant, j'aime et après, je saurai. Là, il y a- Mais sans reprendre. Mais nanana, Ah oui, bah si vous pouviez chanter, vous, effectivement, pour les sourds et malentendants, ce serait bien. Une question. Une question culturelle, littéraire. Ça n'a rien à voir avec vous, Plaza, vous voyez. On sait jamais, vous savez. On hein, sait c'est jamais, comme le on sait. loto, ça peut arriver. L'homme qui a tué ou qui tua Don Quichotte, c'est un film qui sort aujourd'hui chez nous en France, mais aussi en Espagne, au Portugal, en Belgique. Un film qu'on n'attendait plus, vous savez, réalisé par cet ex des Monty Python. Ça- Terry Gilliam. Bravo, exactement, Terry Gilliam, comme vous le dites, Valérie Mérès. Mais ma question va porter sur l'œuvre
de Cervantes plutôt, parce que c'est ça évidemment la culture. Ah, dommage. Vous avez, oui. vous avez tous lu Don Quichotte, évidemment. Bon, je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander le nom du partenaire de Don Quichotte, évidemment, ça tout le monde le connaît. Sancho Panza. Sancho Panza, ça c'est très pas la bien. question. C'est bien. Alors, le nom du cheval. Alors le nom du cheval, effectivement, de Don Quichotte, ça tout le monde le connaît aussi, c'est Rocinante. Rocinante, voilà. Non, non, je suis pas comme ça, évidemment. Oui, mais alors déjà, Contre quoi il se bat Laurent, déjà ça, je le savais pas, alors ça commence bien. C'est-à-dire que ça, tout le monde le sait, moi je le savais pas, alors la Sancho question que Panza. Non, non, personne sait, Il se bat contre quoi? bah, contre son cheval. Mais non. Mais non. Contre des moulins à vent. Des moulins. Vous voyez, Bien sûr. Brigitte Lanier, qui habite Romagne, pour qu'elle ait une chance de gagner 300 €, il fallait que ma question soit un peu plus difficile encore, quand même, culturellement parlant. Vous avez Don Quichotte, vous avez Sancho Panza, vous avez le nom du cheval de Don Quichotte. Effectivement, c'était bien Rocinante. Mais comment s'appelait l'âne? Parce qu'il n'avait pas un cheval, Sancho Panza. Il avait un âne. Pépito. Comment s'appelait l'âne sur lequel, bien évidemment, Sancho Panza était monté? Vous avez dit Pépito, la corassade. Pépito. On a toujours appelé un âne Pépito. J'en vois bien un âne ici, mais il s'appelle pas Eh ben, Pépito. vous savez qu'un âne, c'est pas con, un âne, hein. On a l'impression que c'est con, un Et alors, âne. Il c'est un s'appelle sexe Buridan. énorme. Très intelligent, un âne. Il s'appelle Regarde. Buridan. Buridan, non. Bito. Bito, pourquoi Bito? Bah, elle avait, Je elle sais pense. pas. Bito, c'est mignon, je connaissais un âne. Et qui comment s'appelait s'appelle Bito. la fiancée de Don Quichotte? Dulcinée. Dulcinée, oui. Dulcinea. Oui, j'étais sûr que si j'avais C'est moi, posé... je sais pas le nom de l'âne. Pardon, là, j'ai oublié le nom de l'âne de Sancho Panza. Eh oui, j'étais sûr que ça c'était trop facile tout ça. Eh oui. Et donc il fallait aller chercher l'âne de Sancho Panza. Mais je vous demande le nom de l'âne, alors ou en français ou en espagnol, parce que je suis pas sûr que vous le connaissiez en espagnol, mais en français c'est trouvable. Hein. Alors, C'est un nom commun. Commun, non, mais... Un chanteur. Non, non, pas un chanteur, non. non. Toulouse. Quoi Toulouse? Comme Toulouse-Lautrec qui était très bien monté comme un âne. Vous l'aviez essayé, Chantal? Mais qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? La première lettre, non? La première... Alors c'est pas la même première lettre en fonction de la version espagnole oui. ou française. Ah, Donnez-vous deux française, lettres, alors. l'espagnol, ça et C'est la... un R dans la version... Rocinante. Non, un R, ça c'est le cheval. Rossignol. Non, un R dans la version espagnole, un G dans la version française. Gustave. Gustave, non. Gustavo. Quelle couleur? Ah, écoutez, je vais vous aider. Gérard. Un âne. C'est gris. Gris. Grisou. Pas grisou. Grisette. Grison. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Grison. C'est eu là. C'est Grison. Bah voyez qu'on y arrive quand même. Facile, C'est facile. pas si mal. Et alors pourquoi vous avez dit un R? Un R parce que dans la version espagnole, c'est Ruccio. Ruccio. Ah, comme la rouille. Je sais pas si c'est comme la rouille, mais je parle pas Et ça espagnol. veut dire gris en espagnol. Grison. Non, Gruccio. Ruccio, pas Gruccio. Gruccio, Oui. c'est Marx. Gruccio, Ruccio. Ruccio. Oui. Voilà. Enfin, bonne réponse au forceps, hein, quand même. Oh, mais là. enfin, écoutez, monsieur Manœuvre, vous aviez trouvé Rocinante, vous aviez trouvé Dulcinée. Dulcinée. Là, voilà, je Je l'ai pouvais. mis sur la piste quand même. Vous l'avez mis sur la piste, c'est bien, Chantal. Monsieur Bénichou, qu'est-ce qui vous arrive? Depuis que vous êtes allé pisser, on a l'impression que c'est Alors plus le même. d'habitude, il est plus en forme, mais là, il a un coup de barre. Il a tout vidé. Il a vidé sa dernière force. Je trouve d'une vulgarité assez rare. Parce que alors vous pouvez tout dire. Hein. Je vais faire pisser une paire de mes gosses. Je vais serrer. Je vais serrer La l'obèse. main. Et nous, dès qu'on fait le moindre petit écart, c'est nous les vulgaires. Bah oui, il a tout vidé, c'est bien pire que de dire ma bite. Bah, c'est-à-dire que maintenant on sait où tu mets tes neurones. Je vais t'annoncer quelque chose, je vais rompre. Moi, je vais plutôt vous parler d'un mariage. Oui, Il n'y a allons-y. pas eu que le mariage princier. Je l'ai. Il y a eu un autre mariage ce week-end, allez-y. Jean Dujardin et Pesquela. Comment vous dites? La patineuse. La patineuse, la belle patineuse. Non, pas la patineuse, la tapineuse. Enfin, Non, la patineuse. Pescala. Comment vous dites? Donc c'était Dujardin et Pescala. Non, c'est À pas... Saint-Cloud. Si, ils sont mariés à Saint-Cloud. J'y étais. C'était magnifique. Comment ça vous Ah, y c'est étiez? vrai? Enfin bon, j'y étais. J'étais à côté. J'étais pas invité. J'étais pas invité. Alors bon, j'ai essayé de m'inviter pour bouffer gratuit. Bon bah ils m'ont pas reçu. T'étais à ta fenêtre. Ouais, j'étais à ma fenêtre. Même dans les mariages muets, on ne l'invite pas. Bon, allez, je vais vous accorder la bonne réponse. C'est Nathalie Péchala Voilà. et Jean Dujardin Péchala. qui se sont mariés ce week-end. Bonne réponse de Stéphane Plaza. RTL,
Les auditeurs face aux grosses têtes. Pierre-Yves est au téléphone. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour les grosses têtes, bonjour Laurent, bonjour le public. Ah bah, le public vous salue, vous aime déjà Pierre-Yves. Ah bah vas-y, ouvre la fenêtre et dire bonjour si y a un mec qui passe dans la rue pendant qu'il est... Dis bonjour à tout. Ça m'énerve, ça, les mecs qui disent bonjour à tout le monde. Ah bah ils sont aimables. Justement, je n'aime pas les gens aimables. Oui. Et le bon Monsieur côté. de Kersauzon, pourtant je suis venu chez vous, je suis allé en Polynésie et j'ai vraiment adoré cet endroit et je comprends pourquoi vous vivez là-bas. T'as acheté la Polynésie? C'est à moi. J'y suis allé, non. C'est à moi. Et il était là-bas quand t'étais? Tout est à moi là-bas. Je ne l'ai pas vu. Eh ben voilà, c'est pour ça que c'était bien. Il nous a pas laissé une petite note? Non, moi j'ai rien laissé. Et alors, il va poser une question? Lui pose une question? Qu'est-ce qu'il fait là au téléphone? Laisse-le attendre un peu, fais-le marronner. C'est mariné, c'est pas marronné. C'est moi qui vais lui poser une question, Très cher bien, Chantal. très bien. À Monsieur Van de Voorde. C'est bien votre nom, Pierre-Yves? Oui. Vous êtes dans le Pas-de-Calais? Ah, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, presque le Nord, quoi. Et je suis né pas loin de chez Chantal, je suis né à Tourcoing. C'est pas vrai, t'es à Tourcoing. dites donc, Ça, c'est pas croyable. Il y a un cousin à Maurice, c'est l'ami à mon beau-frère Marcel, il est à Tourcoing aussi. C'est beau, Tourcoing. Vous avez la vie longue, vous. Hein. C'est vrai que ça vous fait un point commun avec tout le monde, dites donc, Pierre-Yves, hein, avec Olivier de Kersauzon, maintenant avec Chantal. Rien avec Valérie Mérès ou Philippe Manœuvre ou Pierre Bénichou. Vous avez peut-être un disque des Stones. J'ai les mêmes lunettes que vous, monsieur Manœuvre. Ah oui. Voyez. Pierre-Yves, vous allez peut-être partir grâce à RTL. Écoutez bien, parce que là, c'est pas n'importe quel voyage que je vous propose. C'est un circuit de 4 jours à Saint-Pétersbourg. Oh la Oui. C'est notre nouveau sponsor, Salin Holidays. Mais oui. Et oui, Salin Holidays qui vous propose ce circuit. C'est le numéro 1 des voyagistes sur la Russie et les pays baltes. Salin Holidays va vous faire voyager comme chaque année 10 000 vacanciers qui partent à la découverte de la Russie et des pays baltes. Au départ de Paris, vous rejoindrez sur un vol régulier Saint-Pétersbourg, une des plus belles villes du monde au point de vue des arts, célèbre pour ses nuits blanches. Au cours d'une visite personnalisée, un guide francophone vous fera découvrir les merveilles de la ville. L'église Saint-Sauveur, les palais, les canaux, le musée de l'Ermitage, évidemment, somptueux palais au bord de la Neva. Il reste évidemment un musée incontournable dans le monde, 3 millions d'œuvres tout simplement Il a dû s'endormir, la Pierre-Yves. à l'Ermitage. Non mais ça vaut le coup quand Ça vaut le même. coup, mais en une journée, c'est magnifique. beaucoup. hein. Pardon? En une journée, c'est beaucoup. Non, quand en même. 4 jours. Ah, 4 jours, oui, d'accord, c'est bien. Alors, beau, Saint-Pétersbourg. Ça vaut pas avril au Portugal, mais c'est bien quand même. Pierre-Yves. Avril au Portugal. Oh non. Ah, s'il vous plaît. Une chanson ou pas? allez, allons, Une chanson. Pendant ce temps-là, il ronfle pas. Je m'incline. Avril au Portugal, à deux c'est idéal. Le ciel est un peu fou, là, car est plus que vous. On n'aurait peut-être pas dû réclamer. Alors, alors moi, je vais chanter Tout ça ne vaut pas un clair de lune à maubeuge. la question, Pierre-Yves, puisque tout ça n'a rien à voir. Le doux soleil de Tourcoing. Le soleil de Tourcoing, Le doux soleil de Tourcoing, quoi. Tout ça n'a rien à voir avec Saint-Pétersbourg, vous l'aurez noté, Pierre-Yves. La question concerne ce grand patron qui va être reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron à l'Élysée. Vous ne dites rien, monsieur Plaza, parce que tout à l'heure, vous nous avez donné la réponse, mais c'était trop tôt. Qui est reçu par Emmanuel Macron aujourd'hui? Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Eh ben voilà, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Peut-être qu'il peut m'emmener avec lui parce que je l'ai aidé sur la bonne réponse. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Vous êtes sur Facebook? Non, pas du tout. Non. Ah, comment ça se fait ça alors, Pierre-Yves? Je trouve ça un peu voyeuriste, donc non. C'est super bien ce qu'il dit là. Vous êtes Je suis un peu comme vous, moi. Moi, je comprends pas très bien. Je pourrais peut-être aller demander des conseils à Zuckerberg, non? Comment ça marche, Facebook? Pas Zuckerberg. Ah. Zuckerberg. Zuckerberg. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, débrouillez-vous avec lui. Tu confonds avec Zuicot. Week-end à Zuicot, tu te souviens? Vous êtes sur Facebook, vous, monsieur Bénichou? Ouais, je suis sur partout, moi. Je suis sur le... Oui, non. Je ne sais pas faire pour me mettre sur les trucs. Mais je reçois des choses. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas tout compris, mais enfin, on Ouais, voit. t'as un mur. Non, moi, je ne suis inscrit à rien. Et quand je fais comme ça, et qu'il y a la petite enveloppe avec machin,
j'ai plein de messages. Ça, c'est les Non, mails. c'est des mails, C'est c'est pas des mails, Facebook. là. Ça s'appelle des mails. Facebook, c'est une page qu'on a. Est-ce que vous avez des amis sur Facebook? Bah non, il a plus d'amis, ils sont morts. C'est vrai, ça. Bah oui. Ouais, tout le monde le déteste, surtout. Aussi. Hein. Alors moi, je fais comme ça. Là, je vais vous montrer. Hein. Mais oui, bon, Vous avez c'est qu'on fait de la radio. Vous avez bien 5 minutes plutôt que de parler à un connard qui ne sait même pas qui c'est Zuckerberg. Bon, alors attends. Alors attends, hop là. Hop, hop, hop. Votre G7 est arrivé à 15h40. Mais ça, c'est pas Facebook, c'est... Volvo gris clair. C'est un SMS, ça. C'est un SMS qu'on vous envoie. La compagnie G7 vous prévient que votre taxi est arrivé. Bon, d'accord. C'est tout à l'heure avant de venir, évidemment. Voyez. Ah oui, d'accord. Ça, vous pouvez l'effacer, ce SMS. Allons. Je voudrais savoir, quand il y a la petite enveloppe là, comme ça, 651, j'ai. Bah, en fait, t'as 650 En fait, il que les t'as pas lu. ouvre pas. Christie's, ah oui, Christie's. L'argent to be de Picasso Ceramics. Ah oui, c'est votre dernière chance d'acheter une céramique de Picasso. Ça finit le 17 mai. Christie's. Et Picasso Ceramics, toujours encore le même. Ah ben, c'est fini. Hein. De toute façon, le 17 mai, c'est Ouais. passé. Vous ne pourrez pas l'acheter, ce Picasso. Comment ça se fait qu'on vous envoie des mails de chez Christie's? Je suis très riche. Hop là, 651. Wow, Pierre, ce n'est pas normal d'avoir 651 SMS que vous n'avez pas ouverts. Vous vous rendez compte un peu? Peut-être qu'il y avait des gros contrats dans tout ça. Ah non, il y a Brooks Brothers aussi qui m'envoie sans arrêt des trucs. Qu'est-ce que tu me montres là? Il voit pas. 912 pas ouvert. 912, hein, tu les ouvres pas non plus? Non, non plus. Et c'est pour ça que tes affaires marchent pas aussi. Elle marche très bien. Elle marche très bien. Oh là là là. Oh putain, allez vite, encore 5 minutes et un petit somme. Il a ses coups de barre maintenant. On vous dérange pas, Pierre-Yves? Pas du tout, j'écoutais avec attention et avec plaisir, monsieur Bénichou. De toute façon, vous partez à Saint-Pétersbourg et c'est ce qui Ouais, compte. c'est génial, hein. Peu importe que vous soyez sur Facebook ou pas, en tout cas, grâce à RTL, vous ferez de nouveaux amis. On vous embrasse et on vous applaudit. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Une question pour Rémi Fourniou, qui habite Roya, dans le Puy-de-Dôme. Ah, j'adore Roya. Elle s'appelait Sandra Anne Goodrich à l'origine. Elle était dactylo au service comptabilité de l'usine automobile Ford en Angleterre quand un talent la repéra et qu'elle devint une vedette de la chanson. De qui s'agit-il? Petula Clark. Petula Clark? Non. Âgée, elle est âgée, elle est jeune. Alors, écoutez, elle vit encore, hein, en tout Française cas. Elle est née en 1947. Non, britannique, puisque je vous dis, elle travaillait comme dactylo au service comptabilité de l'usine automobile Ford de Dagenham, précisément. Puis là, elle a été repérée par ce qu'on appelle un talent scout, hein, un chasseur de talent. Ouais. Tina Turner. Tina Turner, Mais non. Elle s'appelait Anna Mae Bullock. Oui, bah pardon. Elle est américaine. Elle est anglaise. Ah oui, ça, elle peut pas être plus anglaise que ce que je viens de vous dire. Oui. Mais on la connaît. Ah bah oui, on la connaît. Et d'ailleurs... Mais sous un autre nom. Je peux même vous dire en quelle Oui. année elle a commencé, en 1964. Et son premier gros succès a été une chanson que Eddie Mitchell a chantée lui aussi. Les portes du pénitencier. Oh ben non, ça c'est Bah Johnny non, c'est Hallyday, Johnny. vous voyez. C'est toi la musique, Philippe. Oui, normalement. Oh, je peux vous dire le titre peut-être de son premier succès. Je vais vous le dire en anglais, comme ça je suis pas sûr que ça va vous aider à cause de mon accent. Personne ne comprendra. There's always something there to remind me. Toujours. Qui me rappelle. Pardon? Toujours un truc qui me rappelle. Ah voilà. Toujours un truc qui me rappelle. Bravo. Et c'est effectivement la version Oh, d'Eddie Mitchell. Je suis Ouais. né pour t'aimer. Eh oui. Ouais, Mais c'est- le nom de la c'est- chanteuse? Tu restes la vie de ma vie. Dusty Springfield. Non, There's always something there to remind me. Ouais. Le nom Ah, de cette faut- chanteuse. Faut que tu trouves manœuvre quand Bah même. non, bah arrêtez de me mettre la L'anglais. pression tous Oui, Manon, là. tu nous fais Ah oui, Oui, d'accord, ok. Il devrait avoir répondu J'en ai déjà. coupé Petula Clark. Allez, réponds, Mais merde. je veux faire frapper. Elle a chanté en français aussi. Est-ce qu'il y a un médecin là? Céline Dion. Pardon? Céline Dion. Oh, Céline Dion. Céline Dion a pas démarré en 64. Voilà. Quoi Cher, cher. On t'a dit une chanteuse. Cher. Cher, mais non, pas cher. Cher. Enfin, cher, oui. Elle est chère. C'est pas cher. Enfin, Elle a c'est- pris cher. Oh, mais enfin, écoutez. C'était une chanteuse vraiment que tout le monde connaît, qui d'ailleurs a aussi, allez, je vais vous aider un Elle peu. chante plus là.
À mon avis, elle chante moins, en tout cas. On l'entend plus sur les ondes. Mais elle a aussi gagné le concours Eurovision de la chanson. France Gall? Non, ben non. Bah enfin, non. Marie-Myriam. Mais non. Mais non. Une anglaise que je vous dis. Ça fait poubelle à débris. Ah, oui, oui, oui. There's always something there to remind me. Il y a un coin qui me rappelle. Enfin, vous connaissez quel, Attends, monsieur Philippe. Manœuvre? Ben non, là j'ai un trou tu- terrible. Tu commences à m'agacer, Manœuvre. Manœuvre. Non mais c'est pas Lulu. Comment ça, Lulu? Ben, il y a une chanteuse qui s'appelait Lulu, qui était la Sheila anglaise, qui chantait des trucs très Ah, il y a une pop. Sheila anglaise? Sheila Oui, anglaise, la oui. Sheila anglaise, c'est Lulu. Une Française, ça suffit pas. Et là, ouais, il y en a une par pays. Mais vous voulez dire la J'aimerais bien connaître la Sheila espagnole. Mañana de mañana avec des couettes à la mécouille pour la levrette. Là. Quelle horreur, ça. Oh, on dit pas oh, on ferme sa gueule. Là. Pour une fois, on parle vraiment de culture. Non, son prénom devrait vous aider, Sandra Anne Godrich. Ah, Sandra, Sandy Shaw. Sandra. Pardon? Sandy Shaw. Sandy Shaw. Bonne voilà. réponse. Bonne réponse de Chantal. Ben non, je savais pas. There's always something there to remind me. Écoutez. C'est abominable, c'est Oh, horrible. mais non, c'était génial. C'est magnifique. Elle chantait pieds nus. Voilà, Pardon. c'était la chanteuse aux pieds nus. Effectivement, Voilà. c'était la chanteuse aux pieds nus. Et après, elle a gagné l'Eurovision avec Puppet on a String. Ah oui. Et Like a puppet on the tree. Exactement. Et pourquoi Écoutez ça au Havre, à une journée de pluie sous un abribus. Eh ben, C'est la vie de rêve. vous ne croyez pas si bien dire, puisque mes Parisiennes ont repris cette chanson en français. Oh, les Parisiennes. Et oui, évidemment, c'était un petit pantin. À l'époque, les Parisiennes ont repris la chanson et les nouvelles Parisiennes qui démarrent demain soir aux Folies Bergères chantent aussi le fameux petit pantin de Sandy Shaw. Vas-tu te décider à parler d'amour, puisque tu me tiens pour toujours au creux de ta main, comme un tout petit pantin. Je suis là sur les chevaux de bois qui tournent dans la lumière. Parfois je suis sur l'Himalaya, parfois plus bas que terre. Sois gentil avec moi, puisqu'un jour tu t'en iras. Quand vas-tu te décider à parler d'amour, puisque tu me tiens pour toujours au creux de ta main, comme un tout petit pantin. Tu m'emmènes sur les autoscooters et sur les toboggans, mais c'est toujours toi le grand vainqueur, toujours moi le perdant. Tu m'as bien ficelé, que vas-tu faire du paquet? Quand vas-tu te décider à parler d'amour, puisque tu me tiens pour toujours au creux de ta main, comme un tout petit pantin. Quand vas-tu te décider à parler d'amour, puisque tu me tiens pour toujours au creux de ta main, comme un tout petit pantin. Comme un tout petit pantin. Une question pour monsieur Loïc Nog, qui habite Senon en Gironde. Quel est le nom du Français qui a fait un mauvais résultat hier dans le Giro? Pinot. Prénom de Pinot? Bah Pinot. François. Oh mais non, François Pinot fait pas du vélo, Valérie. En tout cas, c'est Pinot. On ne demande pas le prénom. Son nom, c'est Pinot. Jacques.
Mais non, pas Jacques Pinault. En tout Franck cas, Pinault. il était bien placé, maintenant il est dans les choux. Et Voilà. oui, à il a cause- loupé son prologue. À cause du pas du prologue, c'était pas le prologue, on en est déjà. Mais Mon- si, c'est un prologue quand Mais on non. est tout seul. c'est Ouais, une non, course. Mais non, on en est à la 16e étape, c'est pas un c'est pas le prologue. Tour de France. Le prologue, c'est avant la première étape. Pas du tout. Tu confonds avec un contre-la-montre. Alors hein. excusez-moi, dans la pédale, je m'y connais. Bah Pardon non, de vous non, le dire. justement, non, non, Ça non. s'appelle un Oh. prologue. Non, ça Il est s'appelle impayable, un hein. contre-la-montre. Vous confondez le prologue et le contre-la-montre, monsieur. Si vous voulez. Vous avez raison pour une fois, c'est vrai. Mais vous avez complètement Il raison. arrive que parfois Oui. le prologue soit Exactement. contre la Vous êtes montre, plus intelligent que moi, ça m'étonne. mais tous Laurent. les contre la montre ne sont pas Mais des attendez, prologues. mais c'est le Oui. tour de quoi? Mais en tout cas, c'est une bonne réponse de Plaza, on peut le dire. Non, parce que vous n'avez pas le. Non. C'est une Oh, bonne réponse. Vous n'avez pas le prénom de Pinot. Raymond. C'est notre vedette du Bah, c'est cyclisme Pinot, on français. l'appelle Pinot, on va pas. Chez Quoi, chez Pinot? Jean-Luc Pinochet. Oh. Oh putain. Bon, je vais vous l'accorder, Plaza, mais. Xavier. Mais non, pas Xavier, mais enfin, quand même, c'est honteux. C'est le seul cycliste français. Excusez-moi, je trouve la réponse, c'est honteux. Ah bah merci. Bah, vous pourriez Non, avoir mais son non, prénom quand même, Ouais. au lieu de me dire que c'est le pas le proctologue, le prologue. Ah bon, on m'appelle bien Plaza, on m'appelle pas Stéphane. Il est 5e au classement général après 16 étapes du Giro. Le Giro, il faut rappeler, qu'est-ce que c'est le Giro, Chantal? Le Giro, c'est le gars qui est en premier, non? Mais non, le Giro, c'est d'Italie. c'est Ah, une c'est le course. Tour d'Italie. C'est une Voilà. Thibaut Pinot. C'est le nom du Tour d'Italie, le Giro, Ah, Chantal. moi, je ne Ah suis ouais, que le Tour de France Ouais. et le Paris-Roubaix. C'est le Tour d'Italie avant le Tour de Non. France. Le Giro, Ah. comme giratoire, c'est Ouais. le Tour, le Giro, El Giro. Et effectivement, c'est Thibaut Pinot, le Français, qui est 5e au classement. C'est quand même une bonne réponse de Stéphane Plaza. Oh oui. Ah, je m'y connais en vélo, hein. Vous avez vu les gars? Bon, je vais prendre une question un peu plus rock'n'roll alors, pour Monsieur Manœuvre, pour qu'il merci. sauve l'honneur. Et Alain Hérault espère tout de même 300 € à Saint-Marcel-les-Valences dans la Drôme. C'est Télérama qui nous annonce une anthologie, une réédition et même un nouvel album de Roberto Piazza. Roberto Piazza qui a 73 ans aujourd'hui. Non. Ouais. Mais Mon de père. qui s'agit-il? Plaza, Plaza. bah, c'est C'est mon un père. collègue à vous parce qu'il habite le Havre. Et c'est Et c'est Little Bob. Little Bob. Bonne réponse. Voilà, c'est le rocker du Havre. Mais c'est bien ce qu'il fait, parce qu'en fait, je sais Oui. pas. Ouais. Mais Ah qu'est-ce non, qu'il c'est du rock chante blues formidable. On a un petit extrait de Ah, Little ah Bob. oui. Ah oui, c'est rock. Et oui, puis alors à une époque c'était Little Bob Story, mais maintenant c'est Little Voilà. Bob Blues Bastards. Maintenant il est dans le blues, comme il a vieilli, il chante assis sur un tabouret, c'est les Little Bob Blues Bastards. Ah, il chante assis sur un Ah, tabouret. souvent, ouais, parce que Ah, quand ouais. même, 73 ans, c'est très difficile Oh de non. maintenir le niveau. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Moi, à 73 ans, je chantais debout. Hein. Ah, j'adore. Redonne-moi mes Tu pisses 73 ans, ça va, je chante pas debout. Little Bob Roberto Piazza, une Ah, anthologie. le Portugal. Une anthologie vient de sortir. Mais on nous parle aussi dans la presse, et ce sera une question pour Alexandre Henry qui habite Arpajon dans l'Essonne. On nous parle d'Irène Montero. Irène Montero et son compagnon ont des ennuis en ce moment. Pour quelle raison? Le fisc. Non, Ce sont des chanteurs. ce ne sont pas des chanteurs. Avec leur voiture. Même si le mari d'Irène, plutôt le compagnon, car je crois qu'ils ne sont pas mariés, même si le compagnon d'Irène Montero a un nom de chanteur, pour tout vous dire. Un nom de chanteur Ah connu. oui, ah oui, très connu même. Il s'appelle Johnny. Ah non, il s'appelle pas Johnny. Dick Ah bon Rivers. Dick Rivers, non. Mais, Ils sont partout dans les journaux. Ils travaillent ensemble? Ah, ils travaillent ensemble. On ne parle que d'eux dans leur, on va dire dans leur pays évidemment. Hein. Et ils sont pas français. Ils ne sont pas français. Ils sont espagnols. Ils sont espagnols. Irène Montero et son compagnon. Pour quelle raison parle-t-on d'eux dans la presse partout en ce moment? Ça a un rapport avec la politique? Oui, ah ça, oui, la politique Ah. espagnole, oui. Ah, c'est des extrêmes droites. Non, pas de du tout. l'Espagne. Non. Donc des extrêmes Plutôt gauche. Extrême gauche. Extrême Ouais. gauche. Alors comment s'appelle le parti là-bas en Espagne? Mélanchoto. Quoi? Mélanchato. Mélocoton. Déjà, je vous dis qu'il a un nom de chanteur, ça devrait vous aider quand même. Calogero. Non, Villard? mais non, en Espagne, merde alors. Ravière. Javier Javier Bardem. Bardem. Non mais écoutez, franchement. Mariano. Oh oui, Mariano, oui, oui. oui. Puis, et Guettari aussi, tant qu'on y est. Non, écoutez, franchement, mais j'ai Nous, on honte. cherche pas son nom en plus. Pardon? On cherche pas son nom. Pas seulement, mais c'est vrai que si vous avez son nom, ça peut Ah, Si on Romero. a le nom, on aura le scandale. peut-être... Exactement. Paco.
Pardon? El Paco. El Paco, oui, ça. Tous les Espagnols s'appellent El Paco. Renaud. Oui, Jean Reno et Fernand aussi, son père. Non, écoutez. El Gordo. El Gordino. Pequeño Cogno. Ah non, mais j'ai honte pour mes grosses têtes. El Cordoba. Allez hop, de toute façon, j'ai avancé le chrono, j'envoie mon chèque. Oui. Alors d'abord, le parti, c'est Podemos. Nous pouvons. Comme les Romblos. Le parti en Espagne, c'est Podemos. Et le leader de ce parti, c'est Pablo Iglesias, évidemment. Ah, c'est le frère de... Non, c'est pas le frère. Mais Pablo Iglesias Vous les femmes, vous les femmes. et Irene Montero, pourquoi ils font scandale en ce moment? Parce qu'ils sont les leaders de ce groupe d'extrême gauche qui a évidemment été à la tête des indignés en Espagne, et ils viennent d'acheter une maison avec une piscine à quelques kilomètres de Madrid. Une maison à crédit, les pauvres en plus. Bah oui, ils n'ont pas le droit. Eh ben ils n'ont pas le droit. C'est dingue quand même. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette baraque alors? Ils vont la revendre? Ou ils vont devoir quitter le parti, ou ils vont effectivement pouvoir vivre dans leur villa, mais c'est l'un ou l'autre, vous voyez. Oui, C'est incroyable, bizarre, quand même. quand même. ouais. C'est comme ça. Non, mais ils ont dû l'acheter avec l'argent du parti pour qu'on les embête. C'est pas possible. Oh, mais non, l'argent du parti. Bah, bien sûr. L'argent Mais du non, parti. ils l'ont acheté. Alors, les Je me autres, demande il y en a, si ils c'était sont pas la jaloux. question de trop. Une citation pour Monsieur Frédéric Gauthier, qui habite Bron, qui a dit « Dépourvue d'âme, la femme est dans l'incapacité de s'élever vers Dieu. En revanche, elle est en général pourvue d'un escabeau qui lui permet de s'élever vers le plafond pour faire les carreaux. » Coluche. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Coluche, non. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Martin. Martin. Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Valérie Mérès. C'est vache comme citation. Ah quand oui, même. elle a travaillé, Valérie, avec Pierre Desproges, en Bah plus. oui. Il était comme ça un peu. Ah bah, Macho. il était comme... en tout cas, il faisait le macho, mais il était dingue de sa femme, mais il faisait le macho. Mais peut-être qu'elle faisait les carreaux quand même, sa femme, Mme Desproges. Moi, quand j'ai fait l'émission avec lui, il a dit que c'était pas parce que j'avais un beau cul qui m'avait engagé, mais parce que j'avais des bonichons. C'est bien lui, alors. Voilà. Une citation pour Pierre-Yves Bru, qui habite Trélas, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « L'audience des comiques est très restreinte. Il n'y a que le public qui les aime. » Mort? Mort, oui. J'ai pas compris le... Parce que t'es pas comique. On peut répéter. C'est une astuce, cher Chantal. L'audience des comiques est très restreinte. Il n'y a que le public qui les aime. Galabru? Galabru, non, mais quelqu'un un peu du même tonneau qui a travaillé beaucoup avec Michel Galabru. Jean Carmet. Jean Carmet, non. Jean Rochefort. Jean Rochefort, non. Ah, bah Jean Lefebvre. Jean Lefebvre, non. Non, bah non. Encore un autre Jean. Jean Poiret. Jean Poiret, bonne réponse de Chantal là-dessous. Une citation pour Mathis Guignard, qui habite Saint-Sulpice de Pommeraye, dans le Loir-et-Cher, qui a dit « Sur terrain plat, de simples buts font l'effet de collines. » C'est un footballeur. Non. Pas du tout, non. Ah bon? Sur terrain plat, de simples buteux, des buts. Ah, des buts. Des buts, buts, ouais. B-U-D-T-E-S, vous voyez. Ouais. Ah, c'était mal prononcé. Ah, voilà. Bah oui, Moi, enfin- dès que j'entends but, c'est yes, le Choisissez football. bien, choisissez but. Sur tes... Non, enfin écoutez, c'est assez évident dans la phrase que je viens de vous dire quand même. Ah ouais. Sur terrain plat, de simples buts. Alors si vous voulez que je prononce... Un chamelier. C'est un chamelier. Comment ça, un Non, chamelier vous cherchez... Qui passe son temps sur des chameaux. Ouais. Parce qu'il y a 2 buts. Ah ben j'aimerais pas être votre boss. Hein. Sur terrain plat, de simples buts font l'effet de collines. Il est allemand? Alors oui, bravo, monsieur. Monsieur. Alors là, Plaza, Alors là, il est allemand. télépath. Karl Lagerfeld. Non, mais on n'est pas loin. Mort? Non, vivant? Non, mort. On n'est pas loin. Yves Saint-Laurent? Non. Allemand. Mais non, mais j'ai cru qu'elle allait me donner la bonne réponse. Un Allemand. Qui s'appelait Karl Karl Marx. Marx. Karl Marx, bonne réponse de Manœuvre et là-dessous. On l'a dit en même temps. Une autre citation pour Karine Lavaux, qui habite Saint-Étienne-de-Lys, en Gironde, qui a dit « Choisir un homme, c'est comme choisir un appartement. Faut vérifier la plomberie. Plaza. Stéphane Plaza? » Non. Ça aurait pu, là, quand même. Hein. Donc c'est une femme. C'est une humoriste. C'est une femme. Ouais. Foresti. Florence Foresti, non.
Noël Perna. Noël Perna. Oula, la niçoise. Oui. Non, ce n'est pas la niçoise. Elle est vivante, elle est vivante. Virginie Hoc, non, c'est quelqu'un qui vit encore. Oui, une Charlotte femme. de Turquie. Et qui est encore comique. C'est pas une comique. Elle bouge encore? Ah oui, elle bouge encore. Et elle bouge bien, croyez-moi. C'est une danseuse? Très jolie femme. Ah bon? Humoriste. Humoriste, non, je viens de vous dire non. Mais une actrice. Une actrice. Sophie Marceau. Sophie Marceau, non. Catherine Deneuve. Posez les bonnes questions. Choisir un homme, c'est comme choisir un appartement. Il faut vérifier la plomberie. Elle a été mariée plusieurs fois? Alors, plusieurs fois, je sais pas, mais mariée, en tout cas, oui. Et maintenant, elle a un certain âge? Oh, écoutez, non, elle est née en 74, elle reste jeune. Ah, elle est jeune et belle. Elle habite un appartement ancien? Oh, écoutez, j'en sais rien. Bah, c'est pour savoir le niveau de la plomberie. Elle a un bidet chez elle? Bah écoutez, je suis sûr que vous aimeriez être son bidet si vous saviez de qui il s'agit. Ariel Dombal. Mais non, pas Ariel Dombal. Ah non. Non, pas Attends, 74. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis une Attends. bidet chez Dombal. Encore, le mec qui fait bidet chez les Parisiennes, ça vaut le coup, mais... Qu'est-ce que vous faites, Pierre? Eh ben, Je vérifie toute celle dont j'aimerais être le bidet. Non, écoutez. Est-ce que c'est une des Parisiennes? Mais non, voyons. Alors là, elle est tout sauf parisienne, justement. Ah, elle est étrangère alors. Pardon? Elle est étrangère. Voilà la bonne question. Pénélope Cruz. Ce n'est pas une Française. Bravo, Chantal. Pénélope Elle est américaine? Elle est américaine. Attention, née de parents cubains. Ah, Salma Hayek. Comment? Salma Hayek. Salma Hayek, non. Non, celle qui jouait dans les... Celle qui se faisait le jardinier dans... Ah oui, je Dans vois la qui tu série, veux. là, Eva Eva Longoria. Longoria. Eva Longoria. Eva Longoria, non, mais on Mais se celle-là, rapproche. Elle s'est toujours tapé un jardinier, On c'est n'est vrai, dans pas la série. loin. Ah, Jessica Alba? Non, on était... Eva Green. Eva Green. Eva Elle Green, est pas non. Elle a pas des parents Eva, cubains. c'est une Eva, et Eva loin. Eva. Merde. Choisir un homme, c'est comme choisir un D'accord. appartement. Il faut vérifier la plomberie et c'est Eva. Eva Gardner. Mais non. Non, mais bah quoi? C'était... Eva Ah, Dontier. c'est horrible, son nom qui m'échappe. Elle a joué dans quel film dernièrement? Oh, dans Ghost Rider, dans Bad Lieutenant, dans Very Bad Cop, dans Too Fast, Too Furious. Ah oui, bah. Oh non. Dans Hitch, expert en séduction. Eva. Dans La nuit nous appartient, dans Nouvelle-Orléans, Ah oui. et dans Urgence. Mariée. Je crois qu'elle est mariée avec un acteur très très beau d'ailleurs aussi, Bon, ça, si bon, ma ça- mémoire est ça bonne. fait chier, ça. Un des Elle vient acteurs, pas de divorcer? un des acteurs américains les plus réputés du moment. Je crois que c'est Ryan Gosling pour tout vous Oh dire. là 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 là. Oh, Mais moi, je vois très bien qui c'est, mais son nom m'échappe. Il reste 30 secondes. Non, C'est peut-être le couple le plus glamour d'Hollywood. Eva Gosling? Ah ça c'est drôle. Elle a dit Eva Gosling si elle est mariée avec Ryan C'est Gosling. un nom très court. Ah bah un oui, nom c'est très court. Et puis voilà, bah, je pensais pas qu'on distribuerait Oh un non, chèque merde. RTL Oh, mais si. sur Eva Mendes. Ah oui, Eva ah, Mendes, bah c'est bien elle qui doit surveiller la plomberie de ses maris, comme elle l'a dit. 300 € pour notre auditeur. c'est vrai que... C'est l'heure de l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je suis sûr que vous auriez retrouvé le nom d'Eva Mendes, non? Eh bien, non. C'est pas vrai. Ben non, parce que je vous écoutais et je voyais pas venir, non. Vous connaissez, vous l'avez déjà rencontré, Eva Mendes? Ah non. Vous êtes une femme, non? Vous la taperiez? Oh bah, non. Ou alors, Vous ça êtes serait une une- grande première. Ah, vous êtes une femme. Vous êtes une femme? Oui, oui. Vous êtes pas Brune. pour le partage des choses, trop, alors? Bon, Pas de celle-ci, en tout cas. Sexuellement, vous aimez mieux les hommes? oui. Enfin, là, Ouais, en mais tout vous- cas, j'en ai donné la preuve. Mais pour faire plaisir à un copain. À un copain ou à une copine? Non, pour faire plaisir à Pierre Bénichou parce qu'il aime être avec deux femmes en même oui. temps. Ah oui. C'est le fantasme de tous les hommes, vous savez. Ah non. Si, si. Bah, fallait le dire, Pierre. J'aurais pu. Si, j'aurais pu le faire pour faire plaisir à un copain. Ah, donc vous êtes assez ouverte d'esprit, ça j'aime bien. Je suis très ouverte. Ah ah, coquine! Ah, c'est On une... entend de ces trucs. Moi, surtout Pierre Bénichou, alors là, il va pas être choqué quand même. Vous connaissez bien Pierre Bénichou? Je l'ai rencontré, oui. Ma pauvre. C'est un drôle de coup, hein. Ça n'a pas été à ce point-là. Donc il s'est rien passé avec Pierre, très bien. Oh, vous en prie. Non. À l'époque, c'était plutôt avec un ami de Pierre, si ma mémoire est bonne. Ah. Ah, Voilà. donc oui, Vous forcément. êtes brune?
Tenez, je pense que Ah j'ai non, trouvé. je suis pas brune, je suis Vous, blonde. vous êtes blonde. Est-ce que dans votre famille, il y a des personnes connues également? Oui. Ah ça on peut dire oui. Voici un premier indice musical. Ah, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, ce que tu me plais, j'en suis dingue. Ah, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, c'est toi qui me payes du dingue. Ah non, c'est pas du pour, je suis bien mordu pour la jolie gueule d'amour, ma gueule à moi. Ah, dis donc, dis Est-ce donc, que dis vous avez donc, reconnu qui chante, invité mystère? C'est surtout que je me suis demandé ce que c'était que cet indice. C'est Clotilde Courreau qui chante. C'est pas vrai. Ah non, Irma la c'est Irma douce. la Non, douce, Irma la oui. douce. Est-ce que vous avez un rapport avec les princesses? Pas... Avec Clotilde Pas Courreau. toutes les princesses, oui. Clotilde Courreau, oui. Donc ça veut dire que vous êtes comédienne? Oui. Est-ce quand qu'on même. a déjà tourné ensemble? Qu'est-ce que Non, mais Qu'est-ce qu'il a, j'ai même il y a pas quelque compris. chose qui nous réunit sur ce plan-là. Est-ce que vous avez déjà eu une récompense ou une nomination pour une récompense? Oui. Oh, vous avez même, on peut le dire, été nommé aux Oscars. Ah oui, mais là, vous en dites trop. Ah, c'est ça qui nous rassemble alors. Voici un deuxième indice. Ah, la musique d'un film pour Ouais. lequel, justement, vous avez été... Là, pour le coup, là, j'ai reconnu, là. Eh oui, là, vous avez été nommé aux Oscars pour ce film. C'était en 1976, à l'époque. Valérie Mérès a identifié notre invité mystère. Bravo, Valérie. Pour aider les autres, j'appelle Olivier de Kersauzon, qui doit se trouver non loin de vous, invité mystère. Olivier de Kersauzon, est-ce que vous pouvez décrire notre invité? Oui, alors je vais te dire, c'est un personnage qui a dans le masque c'est ce qu'on appelle les yeux, le bas du front et le début du nez, une intensité très forte. Ah oui, c'est vrai ça. Elle est tout à fait remarquable pour ça. Moi, ça m'a toujours énormément frappé parce que il y a dans cette partie de ce visage, sans même regarder les mouvements des lèvres, on comprend l'intensité de la vie et la profondeur de l'âme. Ah ouais. Oh là 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 là. Ouais, on aurait pu jouer des sœurs. Je vais vous faire écouter notre invité mystère en train de chanter. Peut-être ça va vous aider. Toi, t'étais maman, avec ou sans amant, avec ou sans mari, avec moi dans ton lit, tu m'inventais la vie. Là, on et moi, reconnaît la j'étais voix. En plus, ça tombe bien que vous chantiez Maman en Ouais, Oscar. Eh ouais. oui, eh oui. ta fête. Pas seulement parce que c'est la fête des mères dimanche, mais c'est aussi évidemment la raison de votre venue. Ah, c'est bien ça, Chantal là-dessous qui propose Jeanne Moreau qui ferait son grand retour. Alors. Chantal. Chantal, elle est morte. Je sais que vous êtes dans un film en ce moment. Elle est morte l'été dernier, Jeanne Moreau. C'est vrai? On ne lui dit rien. Pour moi, elle n'est pas morte. Ah bah Voilà. bien sûr. Ça, c'est beau. Je vais- Ça, c'est beau. Je vais me Ça, c'est tourner. très beau. Je vais me Attends, tourner. dis donc, c'est Drucker qui t'écrit tes textes? Mais est-ce que je n'aurais pas trouvé? Je vais me tourner vers Stéphane Plaza qui vient de trouver Valérie Mérès parce qu'il est temps de faire rentrer notre invité mystère dans le grand studio RTL. Il s'agit de Marie-Christine Barrault. Marie-Christine Barrault, évidemment. Marie-Christine Barrault était bien notre invité mystère. Bonjour Marie-Christine Barrault. Bonjour. Et sort sur les écrans La Fête des Mères. C'est sur les écrans, donc dès cet après-midi. N'hésitez pas à aller voir cette affiche incroyable, parce que vous n'êtes pas seul à l'affiche de ce film. C'était vraiment ce qu'on appelle un film choral. Il y a évidemment Clotilde Courreau, c'était le premier indice que j'ai proposé tout à l'heure. Olivia Cotte, Pascal Arbillot, Carmen Maura, Nicole Garcia, Vincent De Dienne, il y a du beau Pascal monde. Demolon, Gustave Kerverne. Vous, Marie-Christine Barrault, vous êtes la maman de qui dans ce film? Je suis la maman de Pascal Arbillot, Clotilde Courreau et Olivia Cotte. Donc 3 sœurs. 3 sœurs. 3 sœurs. Et c'est plusieurs mamans dont on suit évidemment en parallèle le parcours dans ce film. C'est le film, c'est un film comme ça qui passe d'un personnage à l'autre et toujours dans le rapport maternel, soit parce qu'on est la fille d'une mère, soit parce qu'on est la mère d'un enfant. C'est une femme qui réalise ce film, Marie Casti, mention char. Elle réunit tout un casting de comédiennes, des mères, des filles, des sœurs, quelques garçons tout de même. Vincent De Dienne, c'est le fils de Nicole Nicole Garcia. Garcia dans ce film. Ah bon. Un film choral, comme on dit. Et un très beau film, hein. Franchement, c'est un film extrêmement émouvant et drôle aussi à certains moments. Tendre et Très, très drôle et émouvant. émouvant à la fois. Oui, non, c'est bien. Ouais, puis j'imagine que chaque femme peut s'y
j'ai retrouvé, parce qu'il y a plein de trucs différents. Absolument, il y a plein de situations différentes. Parce que vous êtes toutes des mamans, en quelque sorte. Oui, ou pas. Pas toutes. Il y en a qui ne le sont pas encore, et puis il y en a qui ne veulent pas l'être non plus. Voilà. Par exemple, Olivia Cotte joue une jeune femme qui ne veut absolument pas avoir d'enfant, alors que son amoureux ne rêve que de ça. On peut penser qu'à la fin, peut-être, elle décidera d'en avoir. Mais justement, c'est toutes ces situations où, sur la maternité ou la non-maternité, ou acceptée ou pas. La fête des mères. Le film est sur vos écrans aujourd'hui avec Marie-Christine Barrault. Je dois expliquer évidemment que la deuxième musique de film que je vous ai fait écouter tout à l'heure, c'était évidemment la musique de Cousin-Cousine. Pour la nomination. Et pour la nomination aux Oscars, c'était évidemment pour Cousin-Cousine, avec entre autres Victor Lanoux et Marie-France Pizier, Guy Marchand, évidemment, nommés aux Oscars. Bon, elle n'est pas eu, mais quand même, c'est déjà pas mal. D'être arrivé jusque-là, c'était vraiment invraisemblable déjà. Eh oui, et d'être arrivé jusqu'à Pierre Bénichou, ça vous est arrivé. Pierre était un très bon ami de Vadim. On s'est souvent vu avec Vadim. C'est à lui que j'ai pensé évidemment à Roger Vadim. Donc j'imagine, Pierre, que vous auriez pu reconnaître Marie-Christine Barrault. Oui, mais peut-être. Mais il dormait, alors forcément. Non, je ne dormais pas. Et il dort encore, hein. Il dort encore, là. Je ne dormais pas du tout. Et Marie-Christine est une des seules actrices françaises qui a tourné avec Woody Allen, hein. Absolument. Et ça sort aujourd'hui. Mais non. Mais non. Le film tourné avec Woody Allen ne sort pas aujourd'hui. Non. Je parlais de celui des belles-mères. Ben oui, mais c'est pas les belles-mères. Des mères. Les mères tout pour la fête des mères. Ça a l'air très bien. Vous avez vu par qui je suis entouré, Marie-Christine C'est dur, Barrault. c'est dur. Mais vous devriez me faire venir. Moi, je mettrai un peu d'animation aussi. Ah, c'est vrai. Vous voulez faire grosse tête, Marie-Christine? Je dis pas non. Ah bah écoutez. Non, laisse tomber. Voilà. Voilà un entretien d'embauche qui se passe en direct. Mais Chantal là-dessous déteste la concurrence, vous savez. Oui, mais elle vient pas tous les jours non plus. Non, c'est vrai. Elle a des trous dans son emploi. Il y a des trous, oui, dans mon emploi du temps. Oh, puis pas que dans l'emploi du temps. Hein. Alors cette chanson qu'on va réécouter, les mamans, elle tombe bien pour la fête des mères. Toi, t'étais maman, avec ou sans amant, avec ou sans mari, avec moi dans ton lit. Tu m'inventais la vie et moi j'étais ravie. Déjà majeur, ce qui t'a fait très peur. Et Roland, mon bonheur, que t'as chassé un soir, parti sans au revoir, mon premier désespoir. Maman. C'est une chanson, le texte est de Vadim. C'est lui qui m'avait écrit toutes les chansons que j'ai chantées à la fois dans un spectacle et dans un disque. Et cette chanson sur les mamans, elle est géniale. Ah oui, tu chantes bien les dents. Hein. Et surtout, les textes que Vadim m'a écrits, bon, c'est un peu triste, mais il est mort avant que je les chante. Quand j'ai commencé à les chanter, il venait juste de mourir. Donc ça m'a donné une pêche inimaginable. Il vaut mieux peut-être qu'il soit mort Parce que avant, c'était une façon de... Non, mais c'est pas possible ce qu'elle vient de dire. Elle a dit qu'il allait peut-être mieux qu'il soit mort avant. Non, mais enfin... mais Chantal... Non, mais faut pas que si je dois venir un jour, faut pas que je vienne avec elle. Hein, c'est pas possible. Elle va me tuer. Mais enfin, Chantal... Non, mais quelquefois, ça se passe comme ça. Hein. Eh bien, Chantal, vous êtes punie. La prochaine fois, c'est Marie-Christine Barrault qui sera à votre place. Ok, pas de problème. Pas sûr de faire une amie, alors là... L'essentiel, c'est que vous alliez voir La Fête des Mères. Ça sort aujourd'hui sur les écrans avec un casting incroyable, un film de Marie Castille, mention char, entre autres, donc, avec Marie-Christine Barrault qui avait accepté notre invitation. Merci. Marie-Christine. Merci. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.